Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Quel est le secret d'une Saint-Valentin réussie? Un beau lieu, le stade Vélodrome, une belle Valentine, l'Olympique de Marseille, de beaux cadeaux comme les buts offerts par Strasbourg, et puis l'addition payée en fin de soirée par Nanassi et Joaquin Panicelli. Soyez les bienvenus, on est ensemble comme tous les lundis, avec à mes côtés ce soir, Jonathan Lebling. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu, Jonathan? Je vais très bien, merci. Pas au stade au Vélodrome. Je n'étais pas au Match nul spectaculaire du Racing Club de Strasbourg. Absolument. Et j'ai suivi le match en direct du Salon de la Pêche de Colmar. C'était extraordinaire. Le fruit ? Pardon ? Le fruit ? Non, pas le fruit, le sport. Ah. Ou le loisir, pour certains. Non, on l'a suivi là-bas. J'ai croisé beaucoup de supporters du Racing durant ce week-end. Ça fait plaisir. Et tout le monde était très content après ce match nul, même si on aurait pu espérer un petit peu mieux. Mais 2-2, c'est bien. C'est très bien, je trouve, moi, 2-2. Trois petits téléphones sur le match au salon de l'agriculture, j'imagine. Ah, il y avait sur le PC. Sur le PC, vu qu'il fallait en plus assurer les visuels pour annoncer les buts, la fin du match. Oui, bien sûr. Donc non, c'était en grand et tout le monde était à côté de moi en train de regarder le match. À côté de toi, Julien Conrad. Oui. T'as pas changé, c'est toujours toi. Comment vas-tu, Julien? Ça va. J'ajouterais un brin de réussite parce qu'on a quand même un penalty à la fin. Mine de rien, à un cheveu et il n'y est pas. Tu le mets sur un banc de mesure, là, au micron près, Roulis l'arrête. Donc, oui, c'est vrai. Mais parfait. Il y a faute. Mais il faut de tout. Voilà. Ah, il y a faute. Tout comme il y avait faute hier, à Lyon, pas sifflé. Voilà, bref, continuons. Tu suis ta Ligue 1. T'es dans ta Ligue 1, toi. Ouais. Hein, t'es là. Non, je suis pas la Ligue 1. Par le Racing, je m'en fous, c'est ça le problème. Non, tu regardes beaucoup de matchs quand même. Ouais, je regarde, mais j'ai revu hier une action qui m'a rappelé le rouge de Doucouré. Donc Doucouré prend rouge et à Lyon, il n'y a même pas faute. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ah ouais. C'est un truc de fou. J'ai pas vu. Faut l'avoir. Ok, d'accord. En face de vous, messieurs, Mohamed Sieliti. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Très bien. Ouais. Ouais. T'as pris quelques jours de repos qui t'ont fait du bien. Quelques jours de repos qui m'ont fait du bien. Petit moment off à l'étranger, histoire de recharger les batteries. Tu as regardé ce match à Marseille, tu es revenu à temps pour regarder ça. Ouais, j'ai réussi à le regarder, donc on en reparlera tout à l'heure, mais il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire également avec Dimitri Liénard qui est bien sûr est avec nous. Salut tout le monde. Comment vas-tu, Dimitri? Très bien. Ouais. Les week-ends de football comme d'habitude, avec le petit au bord du terrain. D'ailleurs, félicitations au FC Cronenbourg là, pour le tournoi organisé. Là. Malheureusement, le temps n'était pas au rendez-vous, mais il faisait froid, il pleuvait. Mais bravo aux bénévoles du club. Et voilà, le tournoi s'est bien passé. Et bravo aux enfants pour ce tournoi aussi réalisé. Et voilà, j'étais du côté de Strasbourg, mais pas à la Méno, au FC Cronenbourg. Un week-end sur les terrains, aussi devant la télé, parce que comme Julien Conrad, tu es assidu devant les matchs de Ligue 1. Exactement, j'ai pu voir pas mal de matchs, notamment le leader du championnat qui a été très beau à avoir joué. Franchement, une belle prestation. Le Racing, effectivement, on a vu quelques matchs plaisants et voilà, c'est bien pour notre Ligue 1 parce que y a quand même des beaux petits matchs à regarder et c'est toujours intéressant de montrer ça aussi aux enfants et leur montrer un petit peu, de visualiser un petit peu ce qui se passe au haut niveau. On a une belle émission qui nous attend parce qu'on a eu un beau match samedi après-midi au Vélodrome. Ce match nul 2 buts partout entre Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Je salue les génies de la réalisation, Florent Fischer et Elliot Ehinger qui assurent le programme ce soir. Messieurs, un déplacement au Vélodrome, c'est toujours un voyage périlleux, Julien Conrad, mais le Racing est allé chercher un match nul spectaculaire dans la manière et au tableau d'affichage. Spectaculaire et mérité. Je pense que moi j'étais énervé pendant presque une heure parce que je me rends compte qu'on ne doit pas perdre ce match même en étant... moi je trouve qu'on manque de fraîcheur et c'est pas de hier, déjà le match au Havre. Cette équipe elle commence à être un peu sur les rotules, mais moi j'ai trouvé Marseille tellement triste et campé sur ces 16 mètres, enfin ces 20 mètres que j'ai dit qu'on peut pas rentrer avec autre chose qu'avec au moins un nul. Donc non, c'est totalement mérité. Je veux dire, après, de là à les gagner, ça me semble encore un pas, mais... il fait du bien, cette fin de match est exceptionnelle. Elle va faire beaucoup de bien, je pense, surtout pour Panicelli, qui se fait bien chambrer par Roulier, qui lui rappelle bien, va chercher le ballon au fond. Là. Entre Argentins, c'était normal. C'est ça. On reviendra sur le chambrage d'un autre Argentin, Valentin Barco, à la fin du match qui a encore beaucoup fait parler. Mais après les deux défaites à Paris et contre le Havre, contre Paris et au Havre, ce match nul
est une bonne nouvelle quand même pour Strasbourg. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il fallait impérativement prendre des points parce que tu as quand même, on l'a souvent répété, des gros matchs qui nous attendent, encore 2 désormais. Et je pense que si tu prends pas à minima 3 points, voire 4, ça peut être compliqué parce que même si après tu as une salve de rencontres à t'apporter, on a vu face au Havre que c'était pas facile. Donc il fallait réagir et je trouve que là où Julien a parfaitement raison, c'est que ce genre de scénario, ça peut marquer les esprits. Tu vois, tu es mené 2-0, même si Marseille n'est pas bien, c'est Vélodrome, hein, c'est compliqué, Dim, d'aller jouer à Marseille. À la preuve, ils sont impactés, les Marseillais. Hein. Ouais, clairement, c'est très très dur et on l'a fait, donc moi je pense que c'est vraiment très bon pour la suite. Ouais, match nul logique, j'ai envie de dire. On a eu nos temps forts. Marseille les a eu également. C'est jamais simple d'aller jouer à Marseille, encore plus à Marseille malade. Alors tu sais jamais comment tu vas être reçu. C'était un match à double tranchant. Soit tu les relançais et tu prenais une rousse, soit tu écrasais Marseille. Et finalement, il n'y a eu ni l'un ni l'autre, puisque les deux équipes ont joué le football qu'il fallait jouer. C'était un match plaisant à voir. On a très bien commencé le match. J'ai bien aimé le premier quart d'heure qui était vraiment pour moi parfait. Le récital était nickel. Puis au fur et à mesure du match, on a reculé. On était moins dans l'impact au milieu de terrain. Je trouve qu'on s'est fait un peu prendre. Dans les deuxièmes ballons également, on n'était pas présent. Puis en deuxième mi-temps, je sentais qu'il manquait pas grand-chose pour allumer la flamme. Il manquait un but. Et c'est ce qui est arrivé derrière pour inverser la tendance. Marseille était privé de nombreux supporters aussi, puisque le COP faisait grève. Une partie était suspendue. Donc c'était un Vélodrome qui ronronnait à moitié, on va dire. Mais ça reste un Vélodrome bouillant quand même, donc c'est jamais simple d'aller prendre des points là-bas. On l'a fait il y a 2 ans avec le 1 partout à la dernière minute aussi. Donc on leur met la clim une deuxième fois, c'est bien. Non, il y a pas mal de choses qui ont été dites et qui sont justes. Je rejoins un moment où on voit que Marseille est malade dans les têtes, on le voit très bien. Tu vas au Vélodrome, ils sortent d'un match où ils ont pris une rouste ou d'un match où ils font un non-match. Pendant le premier quart d'heure, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est Strasbourg. Au Vélodrome, ça ne peut pas exister normalement. Tu ne peux pas arriver le premier quart d'heure et monopoliser le ballon comme ça et mettre le feu. Et j'ai regardé. Alors sur l'ensemble du match, les situations, c'est kiff-kiff. C'est pour ça que le match nul est logique pour moi. Comme l'a dit Julien, ça aurait été très triste de repartir avec 0 point. Mais après le premier quart d'heure, tu as un Marseille qui, après son but, qui a repris le contrôle du match, le monopole du match. Et on a vu que c'était un match où les équipes ont refait surface grâce aux erreurs de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de transitions, de pertes de balles, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Les buts, je les ai notés. C'est suite à des pertes de balles, ou les grosses situations, c'est suite à des grosses pertes de balles au milieu de terrain. Et on voit bien que dans le football moderne, la transition est hyper importante. Et voilà, après, ce que je comprends pas, c'est qu'une équipe comme Marseille à 2-0 à domicile, c'est inadmissible de se faire rejoindre comme ça encore une fois. Donc ça prouve bien qu'ils sont malades. Ça prouve bien que peu importe l'équipe, le football, alors il faut savoir jouer au foot, mais le sport en général, aujourd'hui, il y a de plus en plus de psychologie ou de mental. Parce que, comme je dis, si mes coéquipiers sont là, comment je leur dis à la fin du match, bon allez les gars, faites pas les cons, contre Angers, contre Nantes, on a pris 2 buts à la fin. Mais comment tu le dis, comment tu le répètes? Est-ce que tu le dis? Est-ce qu'ils sont... Voilà, tant mieux pour le Racing. Mais c'était un beau match, un match plaisant. Chacun a eu son moment. Il y a eu Marseille qui a eu son moment pendant 30 ou 40 minutes au milieu du match. Et Strasbourg a fait le job au début, Strasbourg a fait le job à la fin. Donc tant mieux aussi pour les joueurs qui sont rentrés parce que ils ont amené un plus. Ça faisait longtemps que le banc de touche n'avait pas amené un plus. Donc voilà. Vous avez commencé à en parler du stade Vélodrome, ce contexte brûlant au stade. Pour être précis, il y avait donc les 2 tiers du virage sud qui étaient fermés sur des sanctions de la Ligue de football professionnel liées à des fumigènes lors d'un match précédent. Et puis, le dernier tiers sud tout en haut et tout le virage nord qui ont décidé de faire grève lors du premier quart d'heure en signe de protestation mauvais résultat. J'étais au stade sur place, c'était ma première au Vélodrome et forcément, c'était un contexte particulier parce que les 2 plus grands virages de France qui étaient absents ont donné une ambiance très étrange qui pouvait peut-être profiter au Racing dans ce début de match. J'ai envie de te dire, pour répondre en premier, vu que j'ai joué pas mal de fois au Vélodrome, mais malheureusement, je pense que sur la dizaine de fois que j'ai dû jouer au Vélodrome, il me semble que j'ai dû jouer 2 fois avec le stade plein. À chaque fois que je suis allé au Vélodrome, il y avait toujours quelque chose, soit une tribune fermée, soit un COP fermé derrière le but. Donc la seule fois où je pense où le stade était vraiment plein, c'est le dernier match où on a pris une fessée.
Et là, je Bouillon. pense que là, par contre, quand c'est le Marseille comme ça, tu peux rien faire. J'en ai Avec des Julien, frissons, avec j'en parlais. Julien Stéphane. Oui, le dernier match européen. si on T'étais gagne blessé, le toi européen, oui, je m'étais fait opérer de mon hernie inguinale. J'avais pris un jaune qui m'empêchait de faire ce match-là. Et j'avais les boules, j'avais limite la larme à l'œil à l'échauffement parce que le stade était en ébullition. Ils nous ont mis une fessée, on n'a pas touché terre. Hein. Et encore, Kevin Gamero a une action au début du match pour ouvrir le score. Exact. Et après c'était injouable. Et franchement, quand tu as un Marseille comme ça ou un stade comme ça, c'est pour ça que ce club, c'est dommage, il est trop instable. On parle de Marseille. Je crois que sur les 20 dernières années ou les 25 dernières années, on en parlait, ils ont fait 30 coachs. Il y a eu 25 coachs sur les 25 dernières années. Même pas un coach par année. Donc en fait, c'est un club, vous voyez, malheureusement, quand tout va bien, tu es le roi du monde, c'est extraordinaire, il s'enflamme. Et quand tout va mal, il dégomme tout le monde. C'est dommage, parce que c'est un stade, franchement, qui te donne des émotions. Marseille, c'est une société dans une société où les supporters ont le dernier mot, en fait. C'est dommage. C'est eux qui décident, c'est les décideurs du club. Et j'ai des confrères marseillais qui donnaient cher payé de la peau de leur équipe en début de match. Finalement, Strasbourg, on n'en a pas tant profité que ça, en tout cas au tableau d'affichage. Mais dans le jeu, on a vu un début de match où Strasbourg avait les occasions et c'est déjà montré dangereux. Le poteau de Martial Godot, notamment en début de match. Ah ouais, non, mais on fait plus que. On a mieux qu'eux au début du match, c'est une évidence. Moi, après, je continue à dire qu'on manque de fraîcheur, mais non, ça va être. Tu le vois au fil du match, en fait. Et je trouve que pour moi, la preuve tangible de ce que j'avance là, et ça me fait mal au cœur, c'est que pour moi, le garçon qui est le plus régulier depuis maintenant 4-5 matchs, c'est Samir El Mourabet. C'est lui qui fait cette transversale qui est pas bonne sur le premier but, tu vois, c'est dommage. Et après derrière, bon, il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais Il a perdu un peu plus de ballons que la coupe. ouais, je l'ai trouvé. Alors, on va pas faire le procès Oui, de mais Samir. Hein. que ce soit Moi, Barco, je suis un fan absolu de ce garçon. Moi, Donc, moi aussi. mais ouais, en fait, c'est pour moi l'illustration que l'équipe, elle pioche là, tu vois. Mais comment tu peux dire ça, Julien? Parce qu'on fait un débat dans le débat. Parce que les 15 premières minutes, tu dis ça manque de fraîcheur, mais ils enflamment le match tout de Au suite. crescendo, tu sens que ça manque de fraîcheur. Parce que si tu regardes bien, la première véritable action de l'OM, elle est à la 12e. Et avant ça, on a vraiment trois bien grosses sûr. situations avec la tête de Godot, avec Moreira sur le côté, avec. J'ai oublié une autre action au départ, mais avec des vraies actions où tu sens Marseille fébrile, quoi. Le but que tu prends un peu contre le cours du jeu parce que tu dominais vraiment le début de match. Sur une, Godot, il met la tête, c'est pas le même match. Hein. sur une paire de balles. Encore une fois, tu prends un but sur une un paire cadeau. de balles où tu venais, où Samir, malheureusement, venait de perdre un ballon déjà juste avant, 1 minute avant, même pas 30 secondes avant, il venait de perdre un ballon un peu bête, avec une passe avec Barco à 1 mètre l'un de l'autre. Alors c'est le jeu du Racing qui veut ça. Ouais, mais ça nous arrive un peu trop souvent. Oui. De prendre... En fait, on est tout le temps punis, tu vois. Dès On qu'on est fait, souvent punis malheureusement sur nos paires de balles. Et tu Face vois à que Paris, c'était le le but cas. de Marseille, forcément, je l'ai marqué à la 14e, c'est encore une fois un but en transition. En moins de 5 secondes, il marque le but. Alors, Et ce qui est impressionnant, encore une fois, j'étais au stade, j'ai trouvé l'image impressionnante, mais à la minute où les deux virages arrive. Le but, Ouais. prennent place dans les tribunes, Mm. Marseille marque. le symbole, il était fort. Il y a cette relance de Mike Penders. C'est Samir El Mourabet qui perd le ballon, un joueur si propre habituellement, techniquement, qui perd si peu de ballons. Et bien comme un symbole, c'est l'un des meilleurs joueurs techniquement qui perd le ballon. Et Marseille marque sur la première occasion, au moment où les virages y rentrent. C'est magnifique. Il a mis à Greenwood. Non, mais tout le reste, tellement c'est précis parfait. de façon que- le reste est parfait. que c'est Oui, mais compliqué, quoi. à ce niveau-là, quand Ah tu oui. joues dans des matchs comme ceci, la moindre. Tu le vois bien à la fin, hein, pour revenir, on passe du coq à l'âne, mais à la fin, le Marseille, ils ont l'action du 3-1 quand Barco perd le ballon en plein axe. C'est des actions. Et pourtant, avant tout ça, Barco ou El Mourabet, à chaque fois tu les vois, je demande souvent à mes enfants de regarder la télé parce que c'est ce que je ne savais pas faire, prendre l'info en permanence, c'est-à-dire photographier à chaque fois autour de soi avant de recevoir le ballon. Et tu vois que Barco ou El Mourabet font ça, ou tous les grands joueurs font ça à l'heure actuelle. Et honnêtement, on en reviendra après parce qu'on est sur le premier but, mais la plupart du temps, sur ce match-là, que ce soit du côté de Marseille ou du côté de Strasbourg, les situations qui ont amené les grosses situations, c'est suite à des paires de balles un peu bêtes finalement. Est-ce que tu penses que cette image impressionnante pour les gens dans le public, alors j'imagine même pas pour vous sur le terrain, les joueurs, mais tu penses que ça a pu perturber ce brouhaha en tribune où les virages ont commené à prendre place? Ça a pu jouer ça dans cette perte de balles? T'es déstabilisé, tu passes quand même de silence à d'un coup. Alors après, j'étais c'est 25-30 minutes comme tu dis, je n'étais pas au stade, mais à force de jouer à la Méno, c'est vrai que je me rendais plus compte de l'ambiance parfois quand j'étais tellement dans le match, je me rendais plus compte de l'ambiance qui était extraordinaire. Sauf quand le ballon sortait
Et là, que tu redescendais un peu la pression, tu entendais vraiment le COP vraiment chanter avec tout le stade, ça te redonnait de la fraîcheur, ça te redonnait envie de te surmotiver. Mais parfois, quand tu étais dans le match, tu entends vraiment ce brouhaha. Tu vois, quand t'es. Non, mais ton cerveau, il s'habitue. Voilà. Ton Mais là, cerveau, c'est il est vrai que, habitué. comme tu dis, si d'un coup, il n'y a personne et d'un coup, ça arrive, bah forcément, tu as l'émotion, tu été pris par l'émotion et ça peut te perturber ou te dire, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est comme quand j'allais tirer des corners au Vélodrome ou quand j'allais tirer des coups de pied et que tu te fais siffler ou qu'il y a un pétard. Des pétards, coup, ouais, ça arrive. Des gros booms. Ouais. Waouh, Sachant qu'il y en a eu, il y a eu, Mais non, mais des pétards. la diagonale de la diagonale de Samirel Mourabet qui est loupée, elle est à la seconde près où quand les mecs rentrent sur le. Moi, je pense que quelque part, je dis pas qu'il est perturbé, mais d'un coup, tu as du bruit. Pourquoi à Strasbourg, ils ne sont pas perturbés, les équipes, quand elles arrivent à la 15e? Parce que chez nous, la grève, elle est dans les tribunes. Bah, 15e, ça Non, fait mais, aussi, moi, là où c'est pas pareil, moi, je suis désolé. Là, c'est si que- tu dis qu'il y avait 25 000 d'un coup et qu'il n'y avait rien avant et qu'ils étaient 6 000. Là, t'as deux virages. Nous, Non, c'est en fait, la à la grève, quantité, en fait, c'est la quantité. la grève au Racing, il n'y a personne qui sort et qui rentre. Non, mais aujourd'hui à Marseille, Voilà, c'est tu vois. 25 000 personnes qui rentrent. C'est Ça qui est énorme. ouf, quoi. C'est énorme. Et attends, je le redis, ils font la grève dehors, la tribune. Donc ils arrivent en même temps, tu vois. Oui, donc Ouais, tu les et attends, puis après, tu les attends de dehors déjà. Moi, je pense que Oui, c'est. N'allons pas donner de non, nouvelles. mais bon. N'allons pas donner de nouvelles idées, s'il vous plaît. Non, mais déjà. Et puis Non, c'est mais- un jeune joueur, il n'a pas connu Oui. tout ça aussi. Après, face à Monaco, c'est face à Monaco où tu mets un but grâce au centre de El Mourabet. Le premier but, le Morera sur le premier but en strasbourgeois, c'est aussi au départ un ballon perdu par El Mourabet qui va glisser. Enfin voilà, ça peut arriver, c'est des choses comme ça. Ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as le Vélodrome, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marseille, c'est une ambiance assez unique. Ah C'est oui. une ambiance tellement unique en Unique, France unique. et même en Europe. Moi, Ah ouais. j'ai jamais Unique, vécu franchement. l'ambiance qu'il y a au Francfort. Vélodrome ailleurs. Francfort. Ouais, Francfort. aussi, c'était Mais je hardcore. trouve que là, en fait, ça siffle. En fait, t'as du sifflement Ah, mais Tout le temps. Tu ressors du stade. Tu vas quand tirer les commences à corners. marcher, t'as c'est les Quand oreilles j'allais tirer les C'est corners, vrai, c'est limite, vrai. parfois, j'avais envie de mettre les. Je vous Oui. l'avais déjà dit en off, les doigts c'est tellement c'est insupportable. Celui qui a le temps est un T'as peu. un côté ultra hostile et t'as raison, Francfort fait penser à ça. Mais, T'as raison. on peut aller dans un autre délire aussi, parce que ça m'est déjà arrivé de parler avec d'autres joueurs aussi. Par exemple, à Monaco. Mais qu'est-ce que tu te fais chier quand tu vas jouer ce match-là? Je parlais de Monaco, par exemple, si je suis joueur de Monaco, ah, tu prends un but, tu prends deux buts, mais qui c'est qui va te galvaniser? Si tu n'arrives pas à te galvaniser toi, à te surmotiver toi, l'ambiance, elle est tellement pauvre que c'est chiant, quoi. Ouais. Regardez C'est Monaco-Nantes là ce week-end, j'ai tenu 10 minutes, j'ai éteint, je vous jure, hein, parce que je m'emmerdais en fait. Mais tu vois, Tellement mais tu vois, moi, ce que je veux dire, que ça soit dans un sens. c'est même pas ou le dans jeu, un c'est autre, l'ambiance. tu vois, tu joues au foot pour donner des émotions aux gens, tu joues au foot pour l'émotion, tu vois, aussi. Et donc, que tu parles d'un côté, le Vélodrome qui peut te surprendre, Oui. ou quand tu vas à Monaco, s'il n'y a pas grand-chose qui peut te... Ouais, Monaco, je sais pas. Et pourtant, il y a eu des belles époques. Hein, et avec mais il y a du jamais vrai beau d'ambiance. football, avec Julie, Morientes. Roten et tout. À l'époque, c'était. Ouais, Voilà, on est parti dans de l'extra par En plus, rapport il y a à grève, Samir, il mais... y a grève des ultras à Monaco. Alors, s'il y a en plus Bah, 10 ils mecs sont- qui sont pas là. Non, mais c'est sûr que l'ambiance, elle fait quand même Non, coup, mais à la faut base. quand même ça. Il y a, il y a Ah, des mais nous, ultras à nous, Monaco. Mais c'est- Allez. ils sont vraiment en grève, non mais, faut les saluer. non, mais À attends, l'époque- je déconne pas, les ultras de Monaco sont en grève. Allez. Là, j'invente rien. À Moi, ils viennent l'époque- de Menton. À l'époque où on finit 6e ou à l'époque où on arrive à prendre Oui. tout le monde à la méno, vous vous rappelez, à chaque fois les supporters, ils étaient devant le stade, ils étaient au moins 2-3 Oui, 000. il y avait, en fait, il y avait Vous vous rendez compte Ouais, ouais, c'est- Et ça, tout de suite, ça te bouillonnait, purée. C'était même pas, je suis déjà chaud, tu vois. T'étais Mais- dans le bus, t'étais déjà bouillant. Tu t'attendais dans l'allée, là, avec les fumigènes. T'as le cortège, en fait, t'as les cortèges Waouh. à l'anglaise. Tu vois, les Anglais, c'est comme ça. Ils viennent en extraordinaire. bus, c'est de ça. Et t'as en fait, t'as les cortèges. Donc, côté dans du le club qui Morgan sont champions, Sanson, quoi. Morgan Sanson, quand il est venu chez nous, par exemple, petite anecdote, il disait quand il venait jouer à Strasbourg, il savait qu'il allait passer un mauvais match. Un mauvais match, Oui, voilà, un que les mauvais cas, supporters, ouais. tu vois, que ça. Ah, mais ça allait peut avoir l'effet inverse aussi. T'as des joueurs qui se galvanisent aussi avec Aussi. l'ambiance adverse, tu vois. Aussi, non, mais il disait que quand tu venais jouer à, Tu sais que ça va être Strasbourg, chaud. à cette époque-là, tu sais que ça va être chaud. Tu sais que le C'est vrai. public, tout ça, il va être chaud, tu vois. Et nous, à contrario, alors comme tu le dis, il y a des joueurs qui aiment ça et voilà, cette fougue-là. Mais nous, quand tu venais, purée, comme je disais, être sur le banc à la méno, c'était indéchirable. Ah, ça fait mal. Ça te foutait la rage, quoi. Mais là, justement, je trouve qu'on a des joueurs qui aiment ça. Tu vois, ceux qui je veux viennent dire. d'Amérique du Sud. C'est pour ça qu'on peut, c'est pour ça que la transition elle est parfaite pour, Eux, la pour- haine. pour Barco. Quand tu Barco, fais- c'est un mec qui va se nourrir de ça justement. Ouais, voilà, Barco. Il a besoin de ça, tu vois. Même Panicelli, tu Ouais, vois. c'est la grinta du T'as sud, vu des chez- pays t'as un vu peu chez nous, les sud-africains. derbys. Nous, des derbys. Sud-américains. Sud-américain, pardon. Je suis sud-africain. Chez nous, mais moi, ça m'a déjà. Ouais, ça a pas arrivé. Sud-américain, pardon. Mais je veux dire, chez nous, les derbys, c'est de la rigolade à côté, c'est de la gnognotte à côté des derbys. Ah, mais c'est en vrai. Argentine, Les au Boca Brésil. Juniors, Si, si, Ah, on c'est est- chaud.
on n'est rien en fait par rapport à ça. Tu vois, nous on a inventé un Marseille-PSG à un moment donné par la télé. Mais c'est vrai que tu compares avec des Boca Juniors ou avec des. un derby. On aime bien dire que c'est un derby, mais C'est c'est pas un surtout qu'en derby. plus, les supporters extérieurs ne peuvent plus se déplacer dans les vrais derbys. Bon, mais en France, alors, on va pas faire un débat encore, Non, oui. etc., mais en France, c'est une honte. On n'est pas foutu de canaliser 500 Si. supporters. Quand c'est Crystal Palace qui vient à 1000, là on sait les gérer. Non, C'est ce mais- que je veux dire, mais parce c'est ça qui est qu'en- dingue. Ouais. En Ligue 1, tu sais Ouais, pas le c'est faire, vrai. mais en Coupe d'Europe, tu sais le faire, quoi. Mais c'est nos politiques, c'est des feignants. Non. Ils osent pas C'est la prise de risque Mais qui est c'est la minimum. réalité. Non, non, mais quoi. t'as fait- Moi, j'ai pas peur de La le dire. prise- mais c'est feignants. triste, oui. Je veux dire, ça les fait chier de devoir mobiliser des forces. Mais franchement, c'est une honte. C'est une honte de devoir. Parce que c'est pas quand être même, capable de c'est gérer quand même ce ça. qui fait la beauté du football, c'est ça en fait. oui. C'est ça. Franchement, on n'est Ah pas oui. fou. Après, j'ai aussi du mal à comprendre que t'es 2000 demeurés qui sont pas foutus de se tenir Bien correctement. sûr, non je suis plus, d'accord hein. aussi, C'est les John. mêmes débiles. Parce les que ça reste du politiques en sport face. avant tout. On est à la base, à la fin. Bon, allez, on se fait la guéguerre au début. À la base, on boit une bière. À la fin, on boit une bière. On est content. On n'a pas besoin de se mettre un coup de couteau ou un Puis un au coup Moyen de barre Âge, de fer. on a Non, un peu mais évolué. je quoi. reviens avec toi, John. C'est sûr qu'aujourd'hui aussi, on est tellement dans une société de fous furieux que. C'est la haine. Oui, Moi, c'est ça qui me dérange. C'est dommage. C'est dommage que ça devrait être une fête avant tout et on devrait voir du spectacle. Allez, mais même là à la fin, alors si tu vas aller là-dedans, à la fin du match, là, quand sur Barco, quand je vois qu'il y a tous les gardes du corps sur le terrain, et si ça va, il va rien se passer, c'est bon, ils vont se pousser, on passe. Tu vois ce que ça met. Tu vois, Ah, mais Moi, j'ai c'est été comme, ultra c'est dans comme, le c'est passé, comme, j'ai c'est comme, été- c'est comme l'image de deux chiens qui aboient derrière une grille. Voilà. Quand tu ouvres la grille, ils se font des caresses. Ouais, c'est la bon, même chose. après, des C'est fois, ça, pas c'est ça. toujours, pas toujours, Momo, mais. Sinon, on non, fait- mais j'étais ultra avant que ceux qui aujourd'hui sont là et qui disent que je suis un anti-ultra, que je comprends rien au monde. J'étais ultra il y a plus de 20 ans, hein, donc il y a 25 ans exactement, 24. Je veux dire, je suis désolé, des insultes pendant le match, franchement, je t'avoue que ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop. Oui, tu te retrouves avec des banderoles de livreurs, quoi. Mais par contre, derrière, aller fracasser des têtes, tu vois, pour un match Ouais, de foot, c'est marrant, ça ça va loin. Mais Ça va regarde, sans aller au niveau, rappelle-toi, John, quand on était parti jouer à Marseille-Cossola, où ils avaient jeté des gobelets de pisse malheureusement sur les supporters, où on avait été caillassés par des pavés et tout. Tu vois, en national, Et mine même de rien. tu te Francfort, rends en compte. Allemagne, Même tu vois. Francfort, les familles, oui, qui prenaient des gobelets de. Pourtant, tu vois, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses que les gens. Je pense qu'actuellement, il y a un club référence en termes de public. Pour moi, ça reste Lens aujourd'hui. Ouais, sauf contre Lens, Lille. il y a le mix des. Sauf contre Lille. Ouais, c'est leur derby. Non, mais tu vois, Non, mais c'est leur derby, c'est vrai. c'est leur Mais c'est vrai derby. qu'en Ouais, général, en fait, je pense que cette les- image du public lensois, elle est quand même Les gens, très appréciable. les gens se rendent pas compte, mais ça dépasse parfois, ça dépasse l'émotion. L'adrénaline l'humain fait des choses parfois qu'il regrette tout de suite derrière, à mon avis. Et- Parce que, enfin, je sais pas, mais Non, mais t'as raison, et ta finalité, c'est que tes politiques où sont feignants, donc plutôt que de devoir gérer ce problème au cœur, en fait, ils vont tout simplement dire pas de déplacement, comme ça. bon, on a tué le. Ah, parce qu'en fait, on a joué à Marseille, je crois, ce week-end. Bon, enfin, bref, Oui, mais. revenons sur le football. Non, mais- On s'excuse auprès Non, de- pas de souci. Revenons sur le Si football. ça me dérangeait, j'aurais interrompu, mais ça fait du bien d'avoir ces anecdotes aussi, d'avoir des petites parenthèses à droite à gauche. Si on revient un petit peu sur le terrain, il y a donc eu ce temps fort après l'entrée des ultras de l'Olympique de Marseille, mais Strasbourg, on le disait, était dangereux en première période, occasion de Moreira, Panicelli, Chilwell. Strasbourg est mené à la Poteau pause. aussi. Le poteau de Martial Godot. Strasbourg est mené à la pause, mais a été dangereux, moins de grosses occasions, un meilleur XG, j'ai relevé en première période, et puis Mike Penders qui a maintenu l'espoir aussi dans cette partie. Il a maintenu l'espoir jusqu'au moment où il fait sa bourde aussi, parce qu'il a aussi fait un cadeau. Il fait un cadeau où il est à moitié responsable. Sur la Parce relance, que Barco, effectivement, la voilà. passe, c'est- Effectivement, Barco, c'est pas un cadeau qu'il lui met. Mais il doit la péter en une. Voilà. Ensuite, la prise de risque, elle est pour moi exagérée. Et derrière ça, il y a encore moyen de récupérer la situation, parce que derrière, tu as Hochberg et tu as Doué, qui sont ultra passifs défensivement, qui laissent le joueur avancer facilement. Alors Pour moi, c'est cette toujours faute, elle est difficile. vraiment partagée à 3-4. Ouais. C'est toujours difficile, Dimitri, de défendre dans ces cas-là, parce que Amine Gouiri est un bon dribbleur. Et puis, on voit que Moreira et Doué ont peur de le toucher parce qu'ils savent que s'il tombe, il y a pénalty. Non, je sais pas si vous vous souvenez, dans une émission, on avait parlé des coups de pied arrêtés. Et plus on met de monde, moins on se responsabilise. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Et sur ce deuxième but, au-delà des cadeaux qui sont faits, ce qui se passe, c'est qu'on est 6 dans la surface. Et on est 6 dans la surface pour un ou deux Marseillais. T'as Gouiri qui prend le ballon. Et encore une fois, Julien, en tant que coach ou ce que vous voulez, plus on est dans la surface parfois, et moins on va penser, tiens, Julien, moi j'y vais, mais je pense que Julien va la récupérer derrière. Ah, puis non, de toute façon, il y a encore Doué qui va la récupérer. Et je pense que franchement, s'il y a un contre un à faire, ça se passe pas comme ça. Et là, en fait, on est tellement dans la surface que, comme tu le dis, Diego Moreira, il y va, et il y va à moitié. Augsberg, il y va à la moitié. Mais au final, tout le monde y va à moitié. Et il se passe ce qui se passe. Et il rentre comme dans du beurre. Et C'est voilà. pour ça que c'est pas que Penders pour moi qu'il faut tiffer, Non. c'est l'ensemble. Ouais, Parce c'est que, pas joueur, et hein. je pense que vraiment, si on a la même situation
en 1 pour 1 ou au pire en 2 pour 1, c'est beaucoup mieux défendre. Parce que là, il n'y a pas de problème de fatigue ou quoi que ce soit. On revient de la mi-temps. Donc, c'est un problème dans la tête, encore une fois. C'est un problème Ou alors de choix de qui y va, quel défenseur y va. Exactement, un manque de responsabilisation. Et je pense que je reviens, comme je vous l'ai dit, sur coup de pied arrêté, ou quand on parlait des fois des marquages individuels ou en zone. Et il y a des coachs qui n'aiment pas la zone parce que qui prend qui fait quoi, ou c'est de ta faute à toi. Ben non, mais moi j'étais là, on m'a dit d'être là. Et des fois, l'individuel, tu sais que c'est ton individuel et que tu ne dois pas perdre ton duel et tu dois sortir gagnant. Je trouve qu'on prend, enfin, je parle pas du Racing, mais dans le football, j'ai l'impression qu'on prend quand même beaucoup plus de buts sur les défenses en zone, sur les coups de pied arrêtés que sur du marquage individuel. Hein. Mais après, ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai, tu vois. Après, ça dépend avec quel joueur tu. C'est toujours pareil, le coach, il doit s'adapter aux joueurs que tu as. Oui, bien sûr. Nous, quand Julien Stéphan il vient, il y avait des stats qui étaient sortis, maintenant, avec tout ce qu'il y a au niveau de l'informatique, avec les joueurs qu'on avait, la taille que l'on avait, c'était préférable qu'on soit en zone. Voilà. Et c'était prouvé que la zone qu'il mettait en place avec les joueurs qu'il avait, encore une fois, on n'avait pas pris tant de buts que ça. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que moi, justement, c'est pas le ressenti que moi j'ai. Moi, je préfère le marquage individuel aussi. Voilà. Quand Fred Antonetti est arrivé, si je dis pas de bêtises, lui, il a préféré passer en individuel parce que lui, il expliquait que la zone, au moins l'individuel, le mec qui. Tu responsabilises le bonhomme, en fait. Responsabilises, voilà. Mais par contre, si tu te fais avoir, tu te fais punir cash. Alors que la zone, Julien Stéphan, lui, avec Rudy, il préférait. Voilà, il y avait des pourcentages de buts que tu prenais dans cette zone-là, d'autres dans là, et donc il camouflait les grosses zones en fonction de notre taille et tout ça, en fonction de l'équipe que tu jouais. Et il laissait, par exemple, nous, une zone au deuxième poteau où il y avait très peu de buts marqués sur une zone au deuxième poteau. Par contre, sur les seconds ballons, beaucoup de buts. Okay. Tu vois ? Donc, ça dépend de l'équipe que tu as. Rudy, il est parti avec lui en Angleterre. Oui. Il est avec lui, parce que c'est devenu son adjoint. Une fois qu'il a perdu Mathieu Le Cornet, une fois qu'ils se sont séparés, c'est Rudy qui est devenu son adjoint numéro 1. Pas son adjoint, parce que c'est Alou Diarra qui est son adjoint. Il y a d'autres adjoints. Rudy, il est l'analyse vidéo. Oui, il est toujours analyse vidéo. Analyse vidéo. Non, il fait toujours la vidéo, tout ça, à moins qu'il ait pris un bon grade. Très bon gars, Rudy. Mais non, c'est la vidéo, c'est l'analyse vidéo. Mais par contre, il le prend avec lui parce que voilà, il travaille avec. Il le considère comme son adjoint sur la vidéo. Non, mais moi je pensais qu'il était passé adjoint à terrain. Non, je crois que c'est Alou Diarra, si je dis pas de bêtises, là-bas. Parce qu'il a. Et puis non, à Rennes, c'était, comment il s'appelle, celui qui était au Havre, celui qui était à Laval et à Toulouse, l'adjoint qui n'a pas pu aller avec pour un problème de visa. L'ancien, là. J'ai oublié son nom, qui était à Laval et à Toulouse avant, mais c'est quelqu'un de connu, c'était l'adjoint de Julien. Avant de nous le dire sur le live, on a du monde d'ailleurs qui nous suit. Et en attendant que tu retrouves Dimitri, messieurs, sur le but, il y a ce mauvais renvoi de Mike Penders. Mais est-ce qu'il aurait pas fallu ne pas passer le ballon à Mike Penders dans ces conditions? Moi, la première erreur, c'est la passe de Barco, elle est affreuse. Parce que moi, alors on va dire que je défends le gardien, mais il peut pas la taper en une fois. Elle est sèche et elle est pile sur les deux jambes. Tu peux faire comme tu veux. Il est rebond. Physiologiquement, tu peux pas la péter, c'est impossible. Après, il loupe son contrôle et derrière, en plus, il est mauvais pied pour la relancer. Donc voilà, il n'est pas blanc comme neige. Attention, Penders. Après, derrière, encore une fois, j'en reviens, c'est comme la diagonale d'El Mourabet. Oui, elle est pas bonne, mais derrière, il y a 4 bonhommes pour récupérer le ballon. Tu vois. Donc on en est toujours à tort partagé. Moi, je trouve que c'est mal défendu. Alors, la passe, c'est pour moi l'élément le moins mieux maîtrisé, c'est la passe de Barco. Pour moi, elle ne doit jamais arriver. Penders se loupe, mais derrière, c'est mal cadré. Pour moi, c'est Morera doué. Tout le monde tombe sur Augsberg, ok, mais Augsberg, c'est la dernière roue du carrosse, quoi. C'est mal cadré au début. Après, le problème, c'est Gouiri, je crois. Gouiri, ouais. Mais qu'il arrive lancé, il fait 2 touches de balle à la seconde. Techniquement, c'est ce qu'il y a de plus fort en ligne, quasiment. Il est très bon, quoi. Donc tu le touches, il y a pénalty. Ouais, mais emmène-le sur l'extérieur. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a trop de monde. Je pense qu'au départ, Barco ne doit jamais la mettre. Oui. Moi, je la vois. C'était Denis Zanco. Okay. Denis Zanco qui est connu en Ligue 1. Voilà, c'était lui son adjoint, mais il n'a pas pu partir avec à récupérer. Voilà. Désolé de la... Non, pas de souci. C'est dommage parce qu'au départ, c'est quand même une récupération de Barco sur la transition marseillaise. Et puis au final, 3 secondes après, tu récupères. Il met un parpaing. Et Marseille marque. Franchement, il met un parpaing dans les pieds à Penders. Elle est compliquée. Non, mais sérieux, elle est compliquée. Non, puis tu fais pas de passe dans l'axe du but normalement aussi. Bon, après, aujourd'hui, les gardiens, tout le monde joue. Mais il est sûr, Penders. Si tu lui en mets 10 comme ça, il la perd pas. Tout le monde joue au pied. Malheureusement, il se fait qu'il y ait le mauvais rebond au mauvais moment. Il veut sécuriser parce qu'il se dit que si je la prends une, qu'il y a un rebond, elle part dans le but. Ouais, mais hormis ce but-là, on a quand même été fragile et fébrile sur des moments de pression de l'OM. Il y a des moments derrière où on était quand même pas serein sur des relances. Je sais pas si vous avez
T'as vu, moi, des fois, j'étais pas rassuré. Mais attends, Momo, on t'a enlevé Tu vois, Doucouré ouais. et Sarr. C'est ça. On t'enlève Doucouré et Sarr. C'était la meilleure. Allez, je veux pas m'enflammer, mais C'était la les meilleure meilleures charnière, charnières bien sûr. centrales de Ligue 1. Ouais. Et d'ailleurs, notre ami Sarr, là, il a joué un peu en première ligue ou toujours pas Ils ont joué en coupe, j'ai pas suivi avant-hier. Dernièrement, il n'avait pas joué encore. Hein. Il a joué, non, il n'a pas joué. Il est toujours. Non. Non, mais pour revenir là. C'est vrai qu'on y a Senior, pas- on a besoin. On n'en a pas parlé de ça, mais Peut-être c'était pour quand la même saison une défense new look, quoi. C'était la première fois, non? Après, ouais, celui qui a perdu des points, encore une fois, même verra, si- donc, même ouais, s'il n'est pas voilà. fautif sur ce match-là, Ouais. pour moi, qui ne rassure pas malgré tout, c'est Holberg. Oui, mais parce que comme Il fuit le duel, tu sens qu'il est pas. tu il est parles pas- de ça parce que tu compares Sarr et Doucouré. Non, je le compare pas. Bah, là, je les compare à Bamidele, tu vois. Ouais, vois, mais juste- mais Tu c'est parce peux que pas c'est un comparer, joueur de tu peux duel. pas les comparer non plus. C'est pas un joueur de duel. Omo Bamidele va être beaucoup plus dans le. Dans le- Alors c'est vrai, quand tu as deux centraux, tu as toujours deux profils différents. Il faut Ouais. un mec qui est bon à la relance, un mec qui est propre, qui est dur sur l'homme, etc. Mais Holberg, j'ai du mal. Bah, c'est pas Van J'ai Dijk du mal. Konaté, hein, Oui, parce charnière, qu'il est pas dans, Mais, il est pas dans Moi, ça. moi, je suis, il est moi, pas je suis dans pas d'accord. Tu dois avoir deux profils que je viens de identiques dire, pour ouais. moi. Identiques pour moi. Non, pour moi, non. Bah, t'as un axe droit, un axe gauche. Tu tapes plus stopper libéraux. Donc Ouais, en mais fait, tu vois, normalement, les t'as deux toujours un doivent mec qui est être. quand même plus Ouais. fort sur l'homme, plus dur sur l'homme, tu vois. Je veux dire, t'es en zone, donc tu dis pas forcément, toi, t'es plus athlétique, tu vas au marquage en fait. Ça dépend de ta zone, tu vois. Après, moi, Augsburg, et je l'ai dit la semaine dernière et je le redis, moi, sur ce match-là, il cadre. Alors, je pense que le tampon est pas bon sur le premier but. Mais pour moi, il n'est pas fautif sur le premier but. Et la deuxième, il va pas assez vite. Mais moi, et peut-être que j'en vais faire un bon. Moi, je trouve que Augsburg, il fait pas un mauvais match. Hein. Je suis désolé, déjà contre le Havre, je l'ai pas trouvé mauvais. Il est Oui, bon dans la contre le relance, Havre, il il est est bon. normal. Moi, je trouve qu'il est fébrile. Ouais, par contre, tu sens qu'il est fébrile, Ouais. mais je trouve qu'il est de moins en moins fébrile. Il est Ouais, tout le temps, il va jamais dans le duel, il Il est recule. de moins en moins fébrile. À un moment, stop, Et quoi. alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'attendre. Mais moi, je continue, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, ce garçon-là, moi, j'y crois. Maintenant, c'est le duel, le côté Muscle ton jeu, athlétique où quoi. il a du Muscle mal. ton Quoi. jeu. Oui, Tu c'est vois ça. Mais je pense que dans la relance et dans la lecture du jeu, c'est très très bon, à mon avis. Maintenant, voilà, le premier but où il doit aller au métro, si Doucouré met le tampon que met Augsburg à, je sais plus qui met l'amorti sur le Marseillais, il est par terre. Augsburg, il l'effleure, quoi. C'est trop Ah, gentil. là, tu as un choix compliqué pour le coach parce que tu as Bamidele qui fait un bon match dans l'ensemble. Hein. Oui, Il a dans quasiment raté aucun duel. Tu as Anselmino qui arrive, qui revient de blessure, certes, on ne connaît pas encore bien. Là, c'est. Douk qui revient. Il a Douk, fait un match. Douk, hein. et Douk, tout simplement. Donc, à mon avis, Courir en Salmino, à mon avis. Hein. Tu crois Ouais. Anselmino, t'as pas de recul, tu sais pas vraiment. Enfin, Ouais, bah je Il y pense. a quand même une demi-saison, dont des matchs de Coupe d'Europe, a priori. Enfin, je sais pas. Mais Doucouré, c'est sûr. moi, je mettrais Doucouré au Bamidele sur ce que j'ai vu. De sur toute la- façon, Doucouré, Augsburg, j'y crois moyennement. Maintenant, Non. ça sera Omo Bamidele Je ou pense. alors Anselmino. Ou Anselmino, ouais. Après, je passe à autre chose aussi. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous en avais déjà parlé dans les autres matchs. À 2-0 pour l'OM, ce qui est incroyable avec ce coach, normalement à 2-0, tu essaies d'aller chercher, d'aller à la 67e. J'ai une image sur mon téléphone, parce que bon, alors, on ne peut pas la montrer en direct, mais je vous la montrerai après. À la 67e, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quand je vous parle de bloc bas, il y a les 10 joueurs de Strasbourg sur une possession de Marseille. Hein. Pourtant, on perd 2-0 dans les 25 derniers mètres et à l'intérieur de la surface. C'est-à-dire que si on tire des traits sur les surfaces de réparation, il y a tous les joueurs qui sont en bloc à C'est la l'intérieur. patte O'Neill, ça. Ouais, c'est Depuis le début. pour quand vous parlez de transition, de contre. Ouais. Et il y a 10 joueurs de Panicelli, il est dans les 25 derniers mètres avec tout le monde. Ils sont regroupés et ça doit être un casse-tête pour les équipes adverses. Mais ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Non. Et je pense qu'il insiste vraiment sur les transitions ou sur essayer d'absorber l'adversaire qui se Oui, tu découvre. dis, ouais, ça se fait beaucoup, ils attirent énormément. Et qu'ils absorbent ou je sais pas. Mais moi, ça m'a choqué parce que tu perds 2-0. Et Ouais, mais c'est pas fini à 2-0. Donc Ouais. t'évites de prendre Le ton fameux troisième. troisième but. le fameux troisième but, mais c'est pas la première fois que je vois les. Mais tu vois, c'est tôt dans le match, 67e. Enfin, tu fais ça quand, au pire, ce que Marseille aurait dû faire à 2-1, à 2-1 à la fin, Non, mais après 5 minutes. Là, sur ce match-là, c'est le coach qui gagne le match sur la fin. Hein. Parce que tu as le coach de Marseille, l'intérimaire, qui lui prend moins de risques, qui sort en passe attaque. à Il sort cinq. Gouiri d'ailleurs. Hein. Il passe à 5. Exactement. Et c'est là où il a joué petit bras. Et derrière, Gary O'Neill, que je critiquais depuis le début par rapport à ses Non, prises mais- de risque, où je le trouvais lui-même petit bras depuis un moment, il a fait les choix qu'il fallait à un moment. Mais Mais il Momo, n'avait pas le choix. Momo, Il fallait le Il faire. fait des choix d'homme, il fait pas non, des choix non, de mais stratégie. les gars, Il n'y a pas le choix. sur le dernier but, une équipe comme Marseille, c'est interdit de prendre un but comme ça. Alors l'action est très belle, attention, ils font bien Barco, mais Barco il se balade, il fait des 1-2, t'as 4 joueurs de Marseille. Mais c'est vrai qu'il y a un. Tu l'as vu, un l'as vu, de j'ai l'espace, précis. comme On va y ça. venir, les Ouais, amis. tu dis pas possible. L'espace, mais on en reparlera après sur ce but. Mais moi je suis coach là, mais je m'arrache les cheveux, je deviens chauve, Julien, je suis désolé. Pas de souci. Non mais attendez les gars, mais voilà, messieurs. Garde tes cheveux pour le moment, Dimitri. J'avoue. Ouais, on On garde. garde attention là. Non mais on va parler Ouais, sur le but d'un ouais, déjà, exactement. mais Calme-toi. Je vois que t'es pressé, j'apprécie. Prends un schlouk Ouais, de ouais, flotte là et tant que c'est de l'eau, récupère tant que c'est un de peu. Tu sais quoi, Dimitri, on va faire une petite pause. Hein. Une première page de réclame Voilà. avec notre partenaire
le Palatin et puis on rediscute de cette fin de match totalement irrespirable. À tout de suite. De retour dans le club 1906. Alors, une fois n'est pas coutume, Gary O'Neill va faire des changements assez tôt à l'heure de jeu pour tenter de réagir. Et la réaction, elle vient progressivement. Messieurs, à ma gauche, Jonathan, Julien, il y a des entrants. Jessim Yacine, Sébastien Nanassi à l'heure de jeu. Et puis Abdoulaye Ouattara qui était venu à la pause. On a senti que, pour une fois, les changements ont vraiment apporté sur le terrain. J'ai envie de dire enfin un changement. Parce que moi, O'Neill, je peux faire une parenthèse. Il a quand même remis les têtes à l'endroit, dans le sens, il a remis un système très scolaire qui marche très bien au Racing. Il y a très peu de dépassement de fonction, à part Doué. On en parlait, toi et moi, qui rentre dans le milieu de terrain. Sinon, c'est un 4-2-3-1 qui ne bouge pas trop. Mais au niveau coaching, pour moi, c'est largement insuffisant depuis qu'il est arrivé. C'est très compliqué pour lui de bousculer un match. Et là, il l'a fait. Mais encore une fois, il bouscule le match parce que Marseille n'est pas en place. Et il n'y a pas de changement de système, on est toujours en 4-4-2. Hein. À aucun moment donné, il a changé. Par contre, les entrants ont fait du bien. Nanassi, enfin. Moi, je ne comprends pas que ce garçon n'ait pas joué plus tôt, notamment au Havre. Yacine, on est content de l'avoir vu. Je pense que c'est encore très jeune et léger, mais par contre, il fait des dégâts sur 2-3 mètres carrés. Mais il va faire du bien aussi. Et Abdoul, qui lui peut jouer un peu partout. Il rentre au milieu de terrain à part Del Mourabet. Donc, c'est 3 joueurs qui ont ramené la fraîcheur. Je l'ai dit au début d'émission, manque de fraîcheur. Et ces 3 garçons-là ont ramené de la fraîcheur à des steps différents. Pour moi, l'entrée majeure, c'est Nanassi. Mais j'ai beaucoup aimé le petit Finalement, Ouattara a fait non, mais justement, il dit Abdul, mais finalement, le perdant du changement de coach, alors à moins qu'il était blessé ou qu'il n'est pas prêt, mais c'est Ouattara, parce que Ouattara jouait partout avec Rosenio. Il était blessé. Oui, mais il était blessé, mais il est sorti. d'accord, ok. Moi, j'aimerais que Ouattara, maintenant, il rentre dans la rotation du milieu de terrain, parce que vraiment, El Mourabet, Barco, mais Ouattara, il est tourner un peu, quoi. Mais où, là? Où? Vas-y, je suis curieux. Où, là, dans le 4-2-3? À gauche, il est moins bon. Il est moins bon, mais je pense qu'il a une énorme marque. Donc tu fous Ouattara arrière gauche? Moi, je mets la place de Godot. Moi, j'ai aimé quand il a joué à la place de Chilwell. Je ne sais plus quel match c'était. C'est vraiment un couteau suisse, quoi. C'était pas Monaco. Mais c'était contre Monaco, non? Mais Godot, je suis d'accord. Godot, c'est quand même une énigme. Et franchement, il a fait une Godot, en fait. Il est inexistant pendant 85 minutes. Il est pas bon, hein. Désolé. Il met une tête au début. Il met une tête, il doit la mettre, ça c'est mon avis. Et il est comme à Lille, et d'un coup, boum, Godot il arrive, pauvre but, quoi. D'abord sur les changements, sur les entrants, Jonathan. Non, mais moi j'entends que les Nanassi et compagnie doivent avoir plus de temps de jeu, mais quand tu vois les dernières fois où ils sont entrés en jeu, tu vois le niveau, tu comprends aussi que le coach il se dit j'attends un peu plus longtemps. C'est les joueurs qui n'étaient pas au niveau avant. Et là, effectivement. Mais Wavre, il doit rentrer avant, par exemple. Ouais, mais après, franchement, je ne pas sa semaine d'entraînement. Oui, il est blessé. Il est pas sur la feuille, non, il a été blessé dernière minute. Il s'était touché lui juste un jour avant. Mais je veux dire, effectivement, pour moi, là, pour une fois, il y a eu des entrants ont fait la différence. Ça faisait quelques matchs quand même qu'on n'avait pas vu ça. Et c'est une question d'homme pour moi, tu vois. C'est pas une question. Ouais. Après, le coach, il vit avec eux. Enfin, nous, on est là à analyser un truc, mais je prends le petit Yacine comme exemple parce que vraiment, on l'a vu à la Méno, il nous a déchiré les yeux à tous là. On a dit, waouh, on l'a chez nous. S'il ne rentre pas plus tôt, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir une raison. Et là, je pense qu'on va le voir de plus en plus souvent. Et après, son entrée, elle va du après, comme tu viens de le dire, Julien, on n'est pas la semaine au quotidien avec eux. Moi, j'en ai connu des joueurs d'entraînement ou des joueurs qui te mettaient le feu à l'entraînement et puis plus rien en match, qui te mettaient l'eau à la bouche et puis tu arrives en match, il n'y a rien. Le coach, il apprend à découvrir aussi les joueurs, il vit au quotidien avec eux. C'est aux joueurs aussi la semaine de bousculer la hiérarchie. Et puis voilà, donc comme avec Samir El Mourabet au début de l'année, quand on disait ouais c'est dommage qu'il joue pas un peu plus, puis finalement, pourquoi finalement il a dû faire le job à l'entraînement et puis il s'est imposé dans l'équipe, puis voilà, donc le petit. C'était pareil quand il est arrivé. Hein. Voilà, il a pas joué un paquet. C'est comme ça. La saison dernière, il y a les entraînements pour prouver. Le petit aussi, il arrive dans une équipe où ça gagne pas, de le mettre, c'est peut-être pas non plus un cadeau. Écoute, là, on perd 2-0, il faut un peu de percussion, il faut un peu de folie dans le match. Bien, hein. Eh ben, il te fait du bien. Après, tu joues sur un 4-4-2, c'est pas vraiment un joueur de couloir pur, quoi, tu vois. Je vais vraiment.
dans tes 4, c'est un milieu de terrain, Lequel? Yacine. Non, mais ça, c'est un joueur qu'il faut isoler en 1 contre 1. Ouais, sauf C'est un que- joueur qu'il sauf faut que là, arriver à il rentre isoler. sur un et 4-2 qu'il- soir. Ouais. Moi, je le verrais bien dans un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain derrière lui. Là, il a que 2 axiaux, il joue couloir. C'est pas évident aussi au niveau du Ouais, poste, faut bah, le dire, le après, rôle. il joue Tu l'as joué, 4-2-3 toi. dans un Ouais, ailier. c'est Enfin, ouais. Là, mes premières années à Strasbourg Ouais. aussi, j'ai joué là à Tu connais gauche. le poste. Mais Il y a un gros job défensif. ah oui, bah là par contre, tu as un job défensif. Hein, là, faut pas c'est pour ça que peut-être qu'aussi le coach veut le formater, peut-être qu'il ne travaille pas assez défensivement, peut-être que si, peut-être que Non, ça. je Mais pense que c'est une question de caisse. Mais L'offre. on a une question de Elias là, sur YouTube qui nous dit pourquoi pas Yacine à droite et Moreira qui bascule l'ailier gauche parce que justement O'Neill veut Des faux pieds. des fausses pattes en fait Des sur faux les pieds. côtés, des faux pieds qui puissent rentrer. Mais c'est dommage, parce que ça peut être sympa aussi d'avoir un faux pied et puis un mec qui est capable d'emmener des centres, surtout quand tu as un Panicelli qui est un renard des surfaces. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Pour le moment, ça lui donne raison. Oui, Globalement, Gary O'Neill, ça lui donne raison. Les chiffres, les buts oui, et tout. après c'est le coach, régulièrement, ça met un c'est le centre, coach en qui a fait, sa finalement. façon de gérer son équipe et puis voilà. En plus, Moreira, depuis que O'Neill est arrivé, il est transcendé. Ah ouais, Enfin, c'est clair. tout ce qu'il fait dès le départ, là, quand il est isolé sur le côté, même les actions qu'il emmène, où il joue le 1-2 avec Barco, il met de l'impact, il met du rythme, il dit qu'il peut gagner de l'espace avec le ballon, il gagne de l'espace avec le ballon. Non, franchement, là, c'est dur de sortir Moreira et de mettre Yacine à sa place, quoi, parce que Moreira, c'est un peu ton... Moi, c'est plus Ouattara que je verrais à la place de Godot, personnellement, si je devais faire un changement. Mais Oui, après, si tu dois faire un choix, c'est celui-là, ouais, on est d'accord. Ouais, mais Godot, mine de rien, sur les derniers matchs que je vois, enfin, je pense que vous êtes dur avec. Alors oui, dans le jeu, peut-être que c'est pas le joueur qui va te faire, mais tu sais qu'il va te mettre un pion ou qui va être décisif à chaque fois. Donc, tu veux qu'un mec qui te mette du spectacle et puis qui soit pas décisif après, ou tu veux un mec qui est sûr d'être décisif dans chaque match? Et puis ça passe en retrait, franchement, ça arrive à n'importe quel joueur, là, celle qui a Ah. le but, tu vois, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Hein, donc, En tout cas, Abdoul Ouattara a fait beaucoup de bien dans le jeu. Sébastien Nanassi et Jesmi Yacine entrés à l'heure de jeu. L'un est buteur, l'autre obtient le penalty de l'égalisation. On peut y aller sur les buts, messieurs. D'abord, le premier de Sébastien Nanassi. Ou alors, Dimitri, je sais que tu vas absolument parler de cette dernière occasion de... Non, mais sur Sur le le but penalty. de Godot, pareil, c'est pas possible. Nanassi. Alors, le but de Nanassi, oui, mais le travail de Godot, là, tu vois... merde, comment il s'appelle, celui qui est arrivé d'Angers, là Abdelli. Abdelli, avec Ouéa, ils se font éliminer comme des bébés. Tu vois qu'il n'y a pas de grille. Tu le vois qu'ils n'ont pas envie. Normalement, tu n'as pas envie de te faire dribbler, là. Godot, il passe, il ne doit pas s'en sortir. C'est pas normal. Donc, tu vois que. Après, le but, tu es chanceux avec Nanassi, mais il faut la provoquer. La chance. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez du premier but. Et Mohamed l'avait anticipé ensuite. Il fallait un but pour nous offrir une fin de match irrespirable. Non, on sentait clairement qu'il fallait ce but-là pour relancer le truc et c'est ce qui est arrivé. J'ai envie de dire enfin, moi, avec les coachings, parce que depuis le début, moi, je suis le premier à critiquer le coach. Hein. J'étais vraiment déçu des coachings. Quand il te fait rentrer un Louise sur un match compliqué contre Paris, prise de risque 0, alors que tu es à 10 contre 11, etc. Moi, tout ça, je lui reprochais. Aujourd'hui, il a pris le risque de faire des choix forts, avec des joueurs aujourd'hui qui voulaient aussi prouver. Yacine, on est tous convaincus depuis le début qu'il a un potentiel de fou. On est aussi d'accord pour dire que Bakwa, on a du mal à le remplacer depuis qu'il est parti. Il nous manque ce joueur un peu capable d'éliminer en 1 contre 1. Voilà, tu l'as. Et là, j'espère qu'on l'a. Voilà. Nanassi, je suis d'accord avec Jonathan aussi avant. On critique le fait qu'il ne soit pas rentré, mais je suis désolé, il n'a apporté rien depuis quelques temps, il n'était pas au niveau. Donc en même temps, j'ai envie de dire, on est rassuré sur ce match-là parce qu'on a eu de la réussite aussi, mais je ne suis pas sûr que sur la qualité du banc, aujourd'hui, on soit rassuré. On n'a pas de banc, de toute façon, on le sait, hein, les mecs qui rentrent sont toujours moins bons que ceux qui jouent. Hein. Actuellement, le 11 type, il est trop fort par rapport. Ouais, il y a un vrai Moi, gap, Yacine, attention à pas tomber dans ce rôle de remplaçant de luxe. Non, mais je pense qu'il faut Tu vois prendre du temps. Faut vraiment prendre son temps. Après, Après, moi, le gamin, si le gamin il te fait 2 matchs et qu'il est exposé sous titulaire, indiscutable, tu vois. Mais Après, il faudra avoir Parce que- son entourage. C'est la première fois qu'il est mis en lumière aussi, il est tranquille. Il a l'air assez. Enfin, Ouais, voilà, c'est un Dunkerque, quoi. On verra Mais il est à Marseille à la dans base, la hein. continuité. On verra dans la continuité. Voilà, là, c'est les vélodromes. Je ne vais pas dire que c'est facile de rentrer dans un match comme ça, mais il n'y a pas de pression. Tu perds 2-0, tu dois mettre le feu. C'est ta façon de jouer, donc tu mets le feu. Dès que tu as le ballon, on te demande d'aller percuter, il va obtenir des fautes. Il a tout bien réussi, c'est ce qu'on lui a demandé. Maintenant, on verra dans des matchs où il aura la pression de commencer dès le début, où il faudra qu'il prouve directement, ou tu vois ce que je veux dire, où il y aura des efforts à faire défensivement, parce que là, tu rentres dans un contexte, ça m'est déjà arrivé aussi de rentrer dans des matchs, notamment contre Nantes chez nous, où on perdait 1-0 ou 2-0, qu'on n'était pas bon. Tu rentres, le coach a fait ce qu'il fallait à la mi-temps, tu rentres dans un contexte où tu as la balle, tu es tout le temps devant, les Nantais les joueurs sont derrière. Et puis c'est facile, hein. On verra quand ça deviendra un peu plus difficile, mais on a un joueur qui est capable d'éliminer très Là où j'ai un doute par facilement. rapport au coach, c'est qu'il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, où il dit Yacine peut nous aider sur une fin de match compliquée.
Donc il le voit toujours dans ce rôle-là, je pense, moi, de super sub un progressif. peu. Voilà. Après, je pense qu'il a de la qualité, le gamin, il ne faut pas le cramer, il faut lui laisser du temps. Moi, je pense vraiment que O'Neal est un adepte du 4-4-2, là. C'est un 4-4-2 qui nous met là. Et que malheureusement, pour l'instant, un Yacine, il n'est pas typé pour ce poste-là, hormis 9,5. Alors maintenant, on enlève ce match-là, mais pour moi, Enciso est tellement fort dans ce rôle que c'est compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour C'est un joueur qu'il faut isoler, ça. Ouais, mais dans le rôle d'un Enciso, tu vois. Enciso, il le fait bien. C'est ce petit tourne un petit peu autour. Je Non, suis pas mais convaincu que pour l'instant. Genre d'électron libre un peu comme ça. Là. Ouais. Il a peut-être pas On aussi. avait dans le style-là, il a peut-être pas le coffre pour commencer. On verra. Il faut. On comme avait un tu l'as joueur dit, dans le style-là à l'époque. Step by, On avait step by step. Candil qui était un peu dans le même registre. Dans une grande île, ouais. Ligne, ouais. Non, mais- Parce qu'à Dunkerque, il rentre, il est sur un 4-3-3, je crois, Yacine. Donc il a 3 milieux de oui. terrain derrière, Oui, tu vois. oui. C'est pas du tout le même job. Tu sais ce que c'est pas le même job en fait quand c'est sur un côté. Non, mais j'en ai connu aussi des joueurs, là, même en national, là, Benatab, là, qui était à Aubagne, qui est revenu à Nantes et puis qui s'est pas imposé finalement. Alors c'était des très bons joueurs, des très bons dribbleurs, voilà, sur 15 minutes, 20 minutes, ils vont mettre le feu, mais après c'est inexistant. Après, ça joue, tu vois, ça, je travaille pas avec l'équipe. Donc voilà, bon, si le Racing l'a pris, c'est que ce joueur-là est. Moi j'y crois. Hein. Non, mais moi, Mais je tu dis- regardes, moi, je suis alors sûr de lui. pas du tout le même poste, mais tu recrutes Doucouré à l'époque, même âge, quasiment, si je dis pas de bêtises, quand il vient de Valenciennes, il n'a pas joué, il n'a pas été titulaire avant un petit moment. Hein, donc je pense que c'est une façon d'intégrer les jeunes sans les cramer, tu Mais vois, oui, pour c'est- vraiment. c'est- Non, mais il y a deux façons de voir les choses. Il y a aussi la façon de se dire, ben, le gamin, il a le niveau, il est bon, pourquoi on l'attend? Ah mais ça on est d'accord. Donc à un moment, il faut le lancer dans le bain. C'est juste quid aujourd'hui t'as tes 4 attaquants parce que c'est comme ça qu'on joue. C'est ça. Lequel tu sors? Ouais. Tu sors Pour le Moreira, non? pour le moment, bah, déjà sur ce match-là. je Mais pense qu'on a- après, on a les quand gars, même vous manqué. oubliez quelque chose. La semaine d'entraînement, elle est faite pour ça. Bien Et la sûr. semaine d'entraînement, celui qui est le meilleur ou en fonction du match, et ben, la concurrence. T'as quand même des elle est garanties faite Là, pour ça. les gars, ouais, les gars, ouais, on parle aussi comme ça parce que là, on a eu une semaine. Mais là, dans les prochains jours, Oui, il y on aura va jouer tous les 3 jours donc de c'est nouveau. important hein. d'avoir Jouer, des ça mecs. va, donc Rappelez-vous ça d'avoir va. des mecs que tu changes. Ah on, oui, a, hein. on en parlait par exemple, Lens avec Adrien, on en parlait indirectement. En ce moment, tu peux faire jouer n'importe qui, comme nous, ça nous est arrivé à l'époque avec Julien Avec Stéphane. Julien, ouais. Tu pouvais faire rentrer un joueur, sortir un joueur, peu Tout marche. importe. Tout Mais marche. Il y a tout qui marchait. Tout marche. Il y a tout On est qui d'accord. marchait. Ouais. Donc c'est bien d'avoir cette situation-là, d'avoir des joueurs, quand tu les mets sur le terrain, bah, tu sais que ça ne va pas affaiblir Ouais. l'équipe, et puis voilà, tant mieux. Mais sur ce match-là, Enciso est passé un peu à travers. Mhm. Autant j'adore ce joueur, autant sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé bon. Et en tout cas, après cette réduction de l'écart strasbourgeoise, on sent que le temps fort est absolument à 100% strasbourgeois. On a senti l'égalisation venir. Et puis finalement, la sentence, elle arrive dans ce temps additionnel avec une transition très mal défendue. Tu le disais, Dimitri, Mais de juste l'Olympique de avant, Marseille. ça, tu vois que Marseille, n'oubliez pas à cette balle de 3-1 avec Pexao là. 5 millions d'euros. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, mais il part au but, Barco qui perd la balle. Mais comme quoi, c'est incroyable parce que juste quelques minutes avant, Barco perd ce ballon au milieu de terrain où il veut se retourner, où il prend pas spécialement bien la faute. Et Marseille a cette situation pour mettre le 3-1. Un peu à l'époque, Marseille contre Paris aussi, où Aubameyang était parti, où il pouvait tuer l'adversaire au Trophée des Champions, là où je sais plus pas si on se souvient, ils l'ont pas tué. Et quelques minutes après, même situation. Mais là, à Marseille, les gars, je suis désolé, là, il reste rien. Ouais, ils nous font pendant 2-3 minutes la musique à regarder les ballons, point de corner, à pas jouer à deux, si à vouloir jouer l'expérience. Ouais, ça- Et là, avec les joueurs d'expérience qu'ils ont sur le terrain, non mais les gars, vous rigolez. T'as vu, Mais non, non, mais- mais la oh, vous faute, avez vu, La non, mais- faute, c'est un scandale. non, mais vous avez vu l'écart, le Non, bloc. mais ouais, c'est un truc de ouf. Oh, ils sont à 40 mètres de leur but. Il y a 4 Marseillais qui pressent. Barco qui est tout seul au milieu de terrain, au milieu des joueurs, qui fait des 1-2. Ah, mais Il peut se c'est permettre de lunaire. prendre le ballon, de faire un extérieur du pied. Et Marseille est à 5 normalement. Il y a 40 mètres dans leur dos. C'est Non, clair. non, mais les gars, ça peut pas C'est exister. lunaire, hein. c'est lunaire, cette situation. Franchement, est lunaire. la situation là, franchement, moi, comme je vous le répète, si je suis coach, les gars, à Marseille, Et- on peut pas faire ça. Et Jessim Yacine a senti le coup parce qu'il est passé devant Emerson pour gratter ce penalty. Ouais, il met du temps, il le sent, Mais- il voit bien, il est à l'affût, c'est un peu, il est en mode Mais toi, ils chasseur. sont punis par le Et football. le mec, il prend son temps et derrière. Ils passe sont devant, punis par le football. Mais les moi, je personnes. défends pareil le dimanche matin. hein. Bah non, mais Je fais la même C'est faute. ce Je style fais de la défense même. qu'on a dans les esprits, Mais- c'est vrai. c'est ça, Ouais, mais je c'est fais la ce même style de faute, défense, moi. Mais, Ouais, mais c'est même style. en fait, du début à la fin, C'est mal joué. je sais pas ce que vous en pensez, du début Ouais. à la fin sur cette action, Incompréhensible. c'est du grand n'importe quoi. Non, mais c'est D'accord. sur le terrain. Mais normalement, le capitaine, tout, il ramène ses troupes. Vas-y, on se remet bloc bas, on descend, on les laisse, on se met bloc bas. Mais là, je pense que t'as un mitro ou quelque chose, il vient Et te puis- et chercher, puis il te Ma- tire par les Et puis cheveux Marseille, derrière. Marseille avait encore le 2-2 du PFC dans la tête, hein, attention à la dernière minute. C'est ça en C'est le même fait. scénario. T'as un chape de plomb. là, sur la Exactement, donc défense, ils savent pas s'ils doivent attaquer, défendre. Et c'est d'ailleurs là où le coach fait l'erreur de sortir Gouiri, de faire entrer un défenseur et de jouer à 5 derrière. Il devait continuer à jouer le football. Et ensuite, il y a donc penalty. Il se passe de longues minutes avant que Joaquin Panicelli s'élance. Comment vous avez vécu ces minutes? Il y a bien sûr le contexte tendu, cette bronca énorme avant que Panicelli s'élance. Comment vous l'avez senti, Panicelli? Est-ce que vous avez cru à cette égalisation?
Nous, enfin, dans le groupe, moi je vous l'écris, hein, il est trop, Panichelli est trop chaud avec Rouli, je le sens moyen quand même. Après, c'est de l'intox pour moi. Il essaye de rentrer dans sa tête. Nanasi qui a la balle, pour moi c'est de l'intox à 10 km, c'est sûr que Panichelli va la tirer. Mais franchement, je le redis avant, ça se joue à 3 fois rien parce que si tu la mets 1 centimètre plus à gauche, elle est pas dedans. Pour moi. En fait, elle est tirée Non, dans l'axe à hauteur de gant. Pour moi, c'est pas mal tiré. Avec tant que c'est dedans, c'est. Plein axe. Ah, mais c'est Non, mal mais tiré. Momo, je suis là. Mais regarde, plein axe. Momo, Même le attends, gardien qui l'a. Pour moi. Ah, si, Bah, si, il est fort, si, quand il même. est Ah, fort, c'est pour justement. moi, C'est c'est- pour ça qu'il l'arrête Pour une pas. patate au milieu. Mais moi, je trouve que c'est fort. Moi, je sais pas. Moi, je- La preuve, moi, je trouve Rouli qu'il a met la loupé, main, tu vois. il l'arrête pas. Alors, c'est pas la parce Teddy qu'il va un peu, Bertin. tu vois. Il reste pas dans l'axe, il reste dans l'axe, il l'a. Mais n'empêche, Couillu, je me permets, pour Panichelli de la tirer, parce que franchement, ça fait un quart d'heure qu'il s'embrouille avec Rouli. En Argentin, donc en fait, personne ne comprend. Hein. Ouais, mais Par Barco, il est obligé de le faire. Est-ce que tu veux qu'on te fasse la traduction, Julien? très sincèrement, franchement, ouais, il peut de très mal dire, vas-y, l'autre il est chaud, je la laisse quoi. Moi, je Ouais, trouve mais ça. Après, j'aime ça, tu vois, c'est une force de caractère. C'est ce qu'on demande à un joueur de haut niveau, c'est de la prendre et de la mettre. Mais Dim, tu dis que tant qu'il y a but, c'est bien tiré. Moi, ça m'a quand même étonné qu'il décide de tirer à hauteur de gant dans l'axe du Ouais, but. moi aussi, je suis surpris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Dis rien. Non, mais pour moi, tant que tu marques, c'est que tu as fait le job. Il aurait très bien pu tirer au sol la main, ou dans la lucarne et elle tape l'arrêt. On aurait dit ah, dommage, pas de chance. Ça m'est arrivé à Auxerre. J'avais juste à tirer au mieux doucement, le gardien était parti. Tant que tu marques. Mais là, beaucoup de Marseillais ont dit qu'il y a but parce que la main de Rouli n'était pas ferme et que c'est sa faute. Ah, je te confirme. Moi aussi. Oui, il est Moi, pas moi, ferme. c'est Rouli qui. Mais parce que la frappe, d'accord. parce que le tir est je- fort. je pense Ah que oui. ce qui fout Rouli dedans, par exemple, quand on reprend, désolé Momo de te reparler d'un moment délicat pour toi, la finale de la CAN, avec Brahim Diaz qui fait la panenka, ben, le gardien en fait ne bouge pas du tout, reste sur ses appuis. Là, si vous regardez bien, Rouli, au moment où Déjà, ouais. il fait un petit bond avant. Ouais, c'est ça. Donc il est prend déjà son- pas en son équilibre. impulsion, Il est déjà ouais. pas en équilibre. Il fait un petit bond. Et au moment où il est un peu en l'air, eh ben, il est pas sur ses appuis pour être ferme. Si tu décides de rester au mieux, reste au mieux. Mais comme je vous dis que les Marseillais dans la tête, il y a quelque chose de pas clair. Tu restes au mieux, tu restes pas au mieux. En fait, il a fait de la merde. Ouais. Il était dans l'entre-deux. Je suis désolé, Rouli. Donc, Même il est mal si- tiré. Non, mais il est mal tiré, oui et non, parce que Bah finalement. non, Momo, il est pas mal tiré. Rouli, soit tu Vous pouvez pars, pas soit dire tu qu'il est restes au mal mieux. tiré. Finalement, il fait ni l'un ni l'autre. Il fait ni l'un ni l'autre. Il est dedans. Pour moi, il est dedans. On reste dans le but, c'est sûr. Non, mais s'il est pas assez puissant, il est arrêté. On retient. En fait, c'est le bon et le mauvais chasseur quoi. On retient le but. J'avais des. Et regarde, la semaine dernière, il est bien tiré. Ou il y a 2 semaines, c'est quand le pénalty raté? Paris, on le tire bien. Et Sofanov fait Non, mais- l'arrêt, tu vois. Enfin, pourtant, il est bien tiré. J'avais un donc, débat comme ça avec des copains qui m'avaient chambré quand j'avais décadré un penalty. Décadré. Ouais, hors cadre. Désolé, je sais pas si ça se dit décadré, hors cadre. Je sais pas, non, je pose la Non, question. non, mais ça se dit peut-être pas. Alors, non, mais C'est moi. ça se dit pas, mais on peut utiliser le terme maintenant. Excusez-moi. Franchement, Ça c'est sera un bien. vocabulaire Aucun direct problème, Racing, Dim. Où j'avais mis hors cadre la frappe et il m'a dit ouais, un footballeur un professionnel n'a pas le droit de rater un penalty hors cadre. Je lui dis comment ça, on n'a pas le droit de tirer un penalty hors cadre? Je lui dis bien évidemment, à leur moment on va revenir sur les penaltys mal tirés. Je veux dire si je prends pas de risque, tous mes penaltys je vais les cadrer. Si je mets un petit plat du pied à droite ou à gauche, mais si le gardien part du mon côté, il va l'arrêter. Oui, Donc parfois et Dim. un penalty bien tiré, bah, tu prends des risques pour forcer ton tir et tu peux le rater. Ça se joue à pas grand Ouais, chose. la penalty, Mais c'est quoi? Dim, En fait, Dim, la penalty, c'est quoi? Le C'est une discours, le discours officiel, c'est les gars, ils s'entraînent toute la semaine à l'entraînement. Enfin, ils sont toute la semaine à l'entraînement en train de s'entraîner. Ça veut rien dire ce que je veux dire. Ils s'entraînent toute la semaine pour tirer des pénaltys et le jour J, ils sont pas capables de cadrer. Ouais. C'est ça le discours C'est habituel comment- on a déjà qu'on dit. peut se faire. Et pour une petite anecdote, parce que je suis là pour des petites anecdotes de temps en temps, C'est bien j'avais aussi. eu ce débat-là avec le coach qui m'a entraîné le plus d'années à Strasbourg, donc Thierry Loret. Thierry Loret. On a eu un débat une fois à l'entraînement, on s'entraînait, on tirait les pénaltys, puis j'en mets 10 sur 10 en pleine lucarne. Mais vraiment, le gardien savait que j'allais tirer là, et j'en mets 10 sur 10 en pleine lucarne. Mais il me dit, Dimitri, normalement en match, ça devrait être que ça tout le temps. Pourquoi des fois c'est un peu... Et je lui dis, mais coach, en match, des fois, il y a la pression, il y a le stress, tu prends moins de risques. Mais il me dit, non, normalement, tu t'entraînes. Et Thierry, lui, me disait, Dimitri, si tu les tires comme ça à l'entraînement, ça doit être exactement pareil en match. Je ne suis pas d'accord avec vous, coach. En match, parfois, il y a un peu de stress, un peu de pression. Tu te penches un peu trop en arrière, le ballon, il tape pour lui. T'as l'adversaire qui peut saboter le point de pénalty. T'as l'adversaire, bon, maintenant encore Ça, plus. c'est nous. Mais donc, on avait ce débat. Oui, ça devient pathétique. D'ailleurs, Morera et Doué ont bien protégé le point de pénalty. J'ai regardé Mais les donc, images petite encore. anecdote comme ça où Thierry me disait, moi, je comprends pas. Après, quand t'es gardien, on C'est peut te marrant piquer que- la serviette. C'est marrant parce que tu dis ça parce que ce week-end, vois je suis tombé, je crois hier soir, je suis tombé sur une vidéo de Raymond Domenech
Vas-y. Qui tirait pas les pénaltys, on rappelle. Qui reparlait de 2006, la Coupe Ouais. du Monde, hein, Ouais. et qui disait qu'en fait, il disait aux gars ça sert à rien de t'entraîner à tirer les pénaltys parce que le match, le contexte est complètement différent. Je suis d'accord. En fait, il disait ça. Alors lui, il va dans le jusqu'au boutisme en disant ça sert à rien de t'entraîner. Non, Et mais de toute façon, vous vous faites chier pour rien parce que si c'est une finale de Coupe du Monde, vous serez de toute façon pas dans le même contexte. je suis exactement. Voilà. On en revient. C'est ce que je voulais expliquer à Donc, Thierry. Raymond Domenech est pas si mauvais que ça. Donc, je voulais expliquer à Thierry. Et ça, Panenka, tu crois qu'il s'est entraîné toute la semaine ou quoi? J'en avais fait une ou deux la veille à l'avant-veille. C'est vrai, Avec- je l'avais déjà raconté. J'avais ça. déjà Mais raconté, j'en pas, avais fait une ou justement, deux. mais tu t'es pas entraîné. Non, non, puis j'avais jamais fait ça et voilà, mais c'est sur l'instant T. Moi, je reviens à dire que sur le moment, le match, la fatigue, la pression, comme tu le dis, quel match. Enfin, tu peux pas être dans les mêmes En fait, la circonstances. vérité, c'est qu'un penalty, c'est une guerre psychologique. Ouais. L'attaquant et les gardiens, en fait. Et Mais dedans, comment c'est c'est marqué. ça, tellement Enfin, évolué le gardien, parce que. il pourra plus prendre les mains. hein. Non, mais Alors, regarde. il y a plusieurs Tu cas auras de bougé, figure. là, tu auras Il y a cas de tiré. figure du mec qui est à l'origine de l'action de but. Souvent, on lui dit, il était. Ne tire voilà, pas, ne parce tire pas. qu'émotionnellement. Exactement, il y a machin, plusieurs mais- façons de voir Ouais, les mais choses. c'est une guerre déséquilibrée. Mais c'est une guerre psychologique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les T'as gardiens. le droit de couper ton élan, le gardien pourra te Je bouger. trouve qu'aujourd'hui, les gardiens ont pris l'ascendant. Je trouve Pas je sais tous. pas, faudrait faire des stats. L'ascendant. Je trouve qu'il y a plus de pénalty ratés aujourd'hui À l'époque, j'ai qu'à l'impression l'époque. aussi. Alors, je peux non me permettre J'ai l'impression. C'est pas Un penalty arrêté, c'est pas un penalty raté pour moi, c'est un penalty arrêté. Un penalty comment Non, c'est Oui, une nuance, bien c'est sûr. pas- c'est pas Penalty pareil. arrêté. Déjà, ça m'énerve quand on dit le mec a raté le penalty. Non, c'est un arrêt de sa faute. Ah oui, ben. Tu vois, par ah, exemple. ben, L'exemple de évidemment. Paris, Sosaunov, C'est pour un moi, arrêt c'est sans lui qui faute. l'arrête. Exactement. Le Quoi. penalty, il est pas raté. Par contre, et je le redis, les gardiens aujourd'hui, bon, déjà, tu as le droit de faire des Bah- démarres, là, ça veut dire que tu fais des petits pas, là, le gardien, il a le temps de. Hein, Ben moi, il je peut plus bouger. c'est Momo, sketch, quoi. ben moi je suis pas d'accord. Le penalty de Padicelli par exemple contre Paris, nous en tant que tireur, c'est mal tiré. Il Ah le ouais sait que c'est mal tiré. Mi-hauteur, de toute Mi-hauteur, façon, bah oui, pour un mi-hauteur. gardien, c'est facile. Un gardien, c'est là où il part, il plonge. Ah, mais quand même Mi- puissance, hein, je non trouve, mais hein. les gars, mi-hauteur, vous pouvez regarder, penalty fort au sol, le gardien va mettre longtemps, qui fuse. Ouais, Ouais. mais- Ou alors dans le plafond. Mais alors, moi, Stéphane je vais vous. Cassard nous disait dans le plafond ou fort Ok, au sol. mais je vais vous mi-hauteur, rappeler non. un joueur qui jouait à Strasbourg pendant quelques années, qui était aussi capitaine, c'était Teddy Bertin. Il tirait ses pénaltys toujours de la même manière. Pétard. Toujours Non. au milieu. Pétard, dans le plafond. Coup de pied. Dans- Oui, coup de pied. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais ça dégage. John, nous, on faisait des séances de pénalty avec les gardiens. La plupart des mais- pénaltys arrêtés, c'est tout ce qui est à Non, mais mi-hauteur. Oui, oui, normal. mais ce que je veux dire Tu par vas là, tu vas plus loin à mi-hauteur avec ta main, et tu peux même prendre la main opposée Voilà. qu'au sol. ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde savait comment il tirait. Ouais. Il a jamais modifié sa façon de Parce que tirer. ta puissance- Jamais. ta Il a puissance tiré, peut changer, il t'as quand a même marqué un 10 quoi. 10 buts Ouais, par Et la saison puissance, en en général, pénalty. ça rentre, quoi. Mais, Si tu mets de la puissance, mais ça donc, rentre. pour moi, je dis Ils avaient souvent à mes peur. enfants, pas à mi-hauteur. Soit vous prenez des risques dans le plafond, donc le ballon qui monte, qui monte, soit fort au sol, avec voilà, le ballon qui part fort au sol, et les gardiens n'ont pas forcément le temps d'aller se coucher au sol. Donc voilà, sauf s'il anticipe un peu, mais voilà. Mais après, comme tu l'as dit Julien, aujourd'hui, je trouve que les gardiens font de plus en plus de beaux arrêts Là, sur il les faut tous pénaltys. 2 mètres. Hein. Ouais, Tu vois, c'est ça vrai aussi, que donc ils ça prennent de aussi, plus en plus d'ampleur. Des Jean-Louis Léca, il n'y en a pas beaucoup actuellement dans le football. Safonov, t'as pas l'impression, c'est à 85 un minimum. je crois. Là, le gardien de Lyon, là, il 90. fait combien hier soir? C'est il est un grand. monstre, non? Penders. Tous maintenant. Penders, il est immense. Donnarumma, il est immense. Bon, après, D'ailleurs, les amis, Van der Sar, Chilavert était très large. puisqu'on discute de ce poste et de le penalty, etc., je peux d'ailleurs vous renvoyer vers le très bon programme Canal+, le Canal Football Manager, qui a un épisode il y a quelques mois, quelques années, sur les gardiens, où il y a tout un tas de statistiques sur l'évolution du poste, et notamment sur les pénaltys arrêtés et la taille des gardiens qui n'a cessé d'augmenter d'année en année. Les amis, avant de passer à la dernière partie de l'émission et la projection sur le prochain match, un petit mot, cette fois encore, sur notre partenaire, les Secrets du Chocolat, qui nous accompagnent encore sur cette émission. Alors, vous le savez, c'est comme à la télévision. Les programmes sont entrecoupés de publicité. Eh bien, nous, on fait ça en direct parce que c'est plus drôle et parce qu'on est une émission ludique également. Envoie maintenant, là, Ouais. s'il te plaît. Non, mais envoie-nous Qu'est-ce qu'on envoie? les secrets du chocolat. Les Balance fameuses boules bretzel. Vous le savez, On mange pas. Putain, Je le mange pour toi, dis, Moi, t'inquiète. moi, je vis en laisse partie ma pour ça. hein. j'ai le petit ballon Non, à mais faire, ça. Alors, Alors, Julien, tu le fais le 1er mars. Au chocolat au lait, s'il te plaît, pour moi. Ah oui. Les amis, vous le savez, 3 km. Qui a tapé on avait fait une dégustation en direct la première fois. L'autre fois, je les avais gardés près de moi, mais parce que c'était un week-end de la Saint-Valentin, on va faire une dernière dégustation en direct. Alors, je rappelle que ce sont des boules bretzel, ces fameuses billes sucrées salées avec du bretzel à l'intérieur enrobé de chocolat. Jonathan voulait du chocolat au lait. Le voici. Et vous, messieurs, vous avez du chocolat Momo, il est noir. pas content. C'est mieux le chocolat noir pour récupérer. C'est mieux le chocolat noir pour Ouais, mais récupérer. je suis un gourmand, Momo, le gourmand, il préfère le lait. Momo, demain, il y a une petite sortie à faire. On doit aller s'entraîner. Blessé pour blessé, foutu pour Ouais, foutu. arrête. Momo. Attends, on va Tu en peux donner la foutre, technique Goût un du peu. chocolat Hein. noir. Ah, mais c'est pas la même chose. Je préfère.
Philippe dans les commentaires qui dit « Et nous ?» Eh bien écoutez messieurs, faudra venir assister à une émission si vous voulez goûter. Ou alors il faut directement acheter Bah oui. sur la boutique Alors, non mais les soyons sucreries du honnêtes. chocolat, bien sûr. Ils prennent de la pub chez nous pour nous soutenir, ils soutiennent Direct Racing, donc faites l'effort, c'est bientôt Pâques, faites l'effort. Exactement. Et vous savez quoi? Pour soutenir Direct Racing, il y a regarder l'émission, ce que vous faites très bien depuis des années, mais il y a aussi acheter des boules bretzel Moi l'autre. chez les secrets du chocolat. Moi Les l'autre. se- Pendant qu'ils sont en train de se battre sur, Tu sur t'envoies la une pub là dégustation. ou pas là? Pardon? T'envoies une pub ou pas? Après. Ok. Après. Quoi? Non, je voulais revenir sur un truc aussi avant la fin de l'émission. C'est foot ou pas? Ça a coupé là. C'est foot ou pas? Non, Alors si c'est pas foot, on fait ça après. vas-y. Laissez-moi vous rappeler, pendant que vous dégustez et que vous aimez à nouveau ces boules bretzel, laissez-moi vous rappeler que le chocolatier Schall qui nous accompagne est un historique dans son domaine en Alsace depuis plus de 150 ans et que les secrets du chocolat, c'est pas qu'une boutique, c'est aussi un musée situé à Geispolsheim. Et encore une fois, comme Philippe qui a l'air de vouloir goûter, si vous voulez soutenir Direct Racing, eh bien goûtez ces boules bretzel. C'est validé encore une fois sur le plateau, messieurs? Et vous leur dites que vous venez de la part de Direct Ah Racing oui. et de Dorian Faucheron. Hein. S'il vous plaît. L'un des adeptes de la boule bretzel. Oh, j'aime pas trop. T'as vu qu'il y en a qu'un qui mange pas hein? Tu veux pas En préparation, Momo, j'ai fini ma carrière, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Dimitri, Alors. tu viens de finir ta carrière, t'as fait 15 ans, entre guillemets, où c'est que tu es… » Et je continue à… Pourquoi tu mens T'en as mangé avant l'émission? Je t'ai vu en cachette dans la cuisine en train de les manger. Alors, franchement, si vous achetez, comme Jonathan l'a dit, sur place et que vous dites pas, waouh. Disais, là, je t'aurais tué. Mais déjà, moi, avant, j'ai dit caca, moi. Ah hein. ouais. Et que vous dites Ouais. que vous venez de notre part, c'est extraordinaire. C'est bien. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Très fort, ouais. C'est ce qu'il faut faire. Dire, j'ai vu la pub sur Direct Racing, je viens acheter un petit truc de Ben, moi, j'ai une chocolat anecdote à pour ce pas... sujet-là. Ah. J'ai une vraie anecdote qui a un lien direct avec l'émission. Oh. J'étais en vacances la semaine dernière et mon frère m'a dit qu'il y avait des clients qui étaient assis à une table, qu'il a servi, et il a entendu parler de JP Costume. Ils ont connu JP Costume dans l'émission et ils sont allés s'équiper pour le mariage toute la famille. Voilà. Oh, ben... Et je confirme, mon frère. Manu, je peut te fais confirmer. des gros bisous. Il nous a fait Voilà. ses beaux polos. Ouais. Que nous Donc, ils ont sublimons. suivi l'émission et mon frère est allé leur parler à table en leur disant qu'ils connaissaient l'émission et c'est là où ils ont réalisé qu'ils Non, mais étaient mon frangin. elle est énormément suivie, Et l'émission. elle est suivie et donc ils sont allés là-bas pour acheter les costumes pour la famille. Voilà. Et c'est Vous véridique. voyez, l'année dernière. être partenaire auprès du Club 1906, ça fonctionne. Hein? Bien sûr que ça fonctionne. Bien sûr. L'année dernière. Il n'y a pas Alors- de bière offerte à l'ambassade Direct Racing. T'as un code promo bière. Hein. Dimitri, avant qu'on passe à la dernière partie, ta parenthèse hors foot. Oui, la parenthèse hors foot, je voulais vous dire que je n'étais jamais retourné à la Méno depuis la nouvelle tribune. Je suis allé boire un petit café avec Marc dans les bureaux. Marc. Marc Keller, pardon, fait. excusez-moi. Et honnêtement, j'en ai eu des frissons. Donc c'est juste pour dire que ce qu'a fait Marc, honnêtement, pour tous les Alsaciens, ça restera. Et je fais pas l'avocat de Marc ou je fais pas. Voilà, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui diront oui, Dimitri, pour aller travailler au Racing, pour faire ci. Si j'avais envie de travailler au Racing, j'y serais déjà. Voilà, ça c'est plus un côté. Avec Marc, on s'est rencontrés plusieurs fois. Mais là, c'est la première fois que j'allais dans les locaux. Et ce qui s'est passé depuis 12-13 ans, quand moi j'ai commencé, et je ne parle même pas des anciens, Jacques Desguépérou, Léonard Spech, qu'ils ont vécu avant, mais quand j'ai vu le stade, l'intérieur des locaux où les gens travaillent au quotidien, c'est féerique, c'est aéré. Je voyais que des personnes avec des sourires, des Alsaciens. Et encore une fois, alors je ne parle pas le sportif, c'est différent, mais franchement, bravo Marc. Bravo Marc. Je lui ai dit, mais j'étais émerveillé. Et c'est des gens qui sont d'Alsace, qui vont travailler tous les jours au quotidien, au moment où on sait que quand on va travailler dans un lieu qui est propre, qui est aéré, Enfin, je vous le dis, moi j'ai vécu, je suis arrivé, il y avait un TRX accroché à une porte à l'entrée du... Non mais c'est vrai, à l'entrée du terrain oui. pour faire des trucs. John, tu connais le Racing aussi bien avant moi. Il y avait les bureaux, ils avaient 3 bureaux. Il y avait un banc de développé couché qui venait de l'armée de l'air ou de je sais pas où, qui était en... Non, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, dans le couloir. Maurice Goldman, qui était mon ancien entraîneur à Belfort, quand on joue Strasbourg à SM Belfort, la dernière année nationale, où je faisais du vélo devant l'entrée du terrain pour m'échauffer. Mais il me dit, mais attends Dimitri, mais en fait vous êtes plus pauvre qu'à Belfort. Mais en rigolant, on se retrouve chaque week-end pour
Enfin voilà, je voulais juste te dire encore une fois un grand bravo John parce que ce qu'il a fait c'est Je vais te relancer. extraordinaire. Attends, je te coupe, je te relance parce qu'en fait, on a une micro-coupure, comme d'habitude, de 40 secondes. Ah, je sais pas, j'ai été coupé où alors T'as dit John tellement de choses sur Marc Keller qui lui aurait fait très plaisir, j'imagine. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu as vu beaucoup d'Américains Parce que moi, je le sais. Mais est-ce que tu as Zéro. vu. Voilà. Que des gens avec qui je travaillais au quotidien. Mais moi, je parle surtout au-delà de tout ça, le sportif. Ce que Marc a réussi à faire quand je suis arrivé, eh ben, ça m'a foutu les boules, ça m'a foutu les frissons. Je me suis dit, ah ben on a travaillé pour ça. Finalement, j'ai fait 10 ans pour ça. Ben, bravo Marc. Il a toujours eu l'ambition, il avait envie de donner ça aux Alsaciens. Vous vous rendez compte, il est parti de CFA2, là, de rien. Et vous vous rendez compte ce qu'il a donné aux Alsaciens? Je vous jure, j'ai passé 1h30 avec lui. Si j'ai envie de travailler au Racing, je travaille au Racing, c'est pas le problème. Il n'avait pas là. Ne croyez pas à dire, oui, Dimitri parle comme ça pour Marc, pour lui faire du. Non, parce que tu aurais déjà pu y aller. Non, mais je Oui, peux bien sûr, déjà, je confirme, mais bien sûr. moi, je le sais, Bien je peux, mais j'ai des contraintes, j'ai des contraintes perso. Mais ce que je veux vous dire, moi, où j'étais content, c'est quand, comme tu le dis, j'ai vu tous ces Alsaciens avec qui j'ai travaillé à l'époque, ou ces gens qui avaient la banane, le sourire, c'était féerique. Ce qu'il a réussi à faire, bravo Marc, encore une fois. Bravo Marc et bravo à tous les gens qui ont réussi à travailler avec lui au quotidien, les joueurs, les dirigeants, enfin les gens externes, parce que je trouve ça fabuleux. Franchement, j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, encore une fois, voilà, c'est tout ce que je voulais redire. Encore une fois, c'est la première fois que je revenais dans les locaux et j'ai été émerveillé, comme un enfant qu'on emmène à Europa Park. Voilà, je tenais à vous le dire. Eh bien, le message est passé, Dimitri. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission. On reparle foot. Pendant que Julien est en train de finir. Ah non, Allez. c'est pas moi. Je vais juste vous montrer ce Là, que les c'est amis. la Elbling Touch. La dernière partie de l'émission, après une seconde et dernière page de réclame avec nos partenaires, les secrets du chocolat et Vinci Immobilier. À tout de suite. La dernière partie du Club 1906, c'est comme toujours la projection sur le prochain match du Racing Club de Strasbourg. Contre Lyon, ce sera dimanche en prime time à 20h45 à la Méno. Strasbourg qui continue donc sa série en cours contre des concurrents du haut de tableau avec la réception de l'Olympique lyonnais. Tour de table, messieurs. Forcément, on est dans le cœur du réacteur dans cette série difficile. Comment voyez-vous ce match face à l'Olympique lyonnais dimanche? On va gagner. On va gagner. la 90 plus 4 Ah non. Je sais pas, mais on va gagner. Très bien. C'est l'histoire ancienne, ça dit. Non, mais gros, je vois que Passe des à coups autre francs, chose. des passes au gardien, Morera, Passe à autre Enzo, chose. ils refont. Là, contre Marseille, on a des beaux coups francs. Je suis désolé. On ça me fait sait de que la- t'as mis un beau Ça me coup fait de la franc, peine quand je Dimitri. vois des coups francs tirés comme ça. Un Je coup prends la franc, télé. quoi. Momo. Pardon, t'as aussi lobé Thomas Opic qui faisait 1m60. Oh Non, mais t'as non, raison, pas Thomas. Il était Adrien, gentil comme Ne toi. l'attaque pas, Thomas. Mais oui, il bien. est gentil, Adrien Thomas. Thomasson, il me chambre à chaque fois. Alors je le dis en direct, il me dit ça va, t'as mis un coup franc en 10 Enfin, ans. lui, il joue encore. hein. Non, c'est pas vrai parce que t'as mis des. Les plus jeunes. Je sais. T'as mis des coups francs Ah, national. J'en ai mis, non. Mais je te chambre parce que je vois depuis tout à l'heure des gens qui me demandent de Il mettre a les quand même mis le crampons plus aussi. important. Et je vois des gens qui marquent Mais 90 plus 4 Momo, qui remet les crampons. Tu rigoles, mais il a peut-être mis le coup franc qui fait que le Racing est là aujourd'hui. Mais j'en ai parlé. Honnêtement, hein. J'ai déjà dit, moi. Moi, je Exactement. pense Exactement. que c'est la vérité. C'est un Bien ensemble. sûr. Parce qu'à ce moment-là, tu descends. Va savoir. Ah bah oui. Tu Il remontes n'y a pas. peut-être pas le stade, c'est ce que Marc m'a Donc dit. Bouloukos, c'est à cause de toi. Ah, Le JB, c'est chez lui qu'il faut aller. Grâce. Messieurs, comment on voit ce match? Bah, ça va être un beau match de foot, hein, parce que Lyon est on fire. Ça me rappelle le Lyon, ben, on va revenir, on ne vit pas que le passé, mais ça me rappelle le Lyon de 2017-2018, quand ils viennent chez nous, ils ont la meilleure attaque d'Europe, il ne faut pas l'oublier, avec Traoré, Depay, Fekir, où ils cartonnaient tout le monde. Et là, on a un Lyon aujourd'hui qui est sur, depuis décembre, qui n'a pas perdu, si je ne dis pas de bêtises. Qui est sur 14. 14 matchs sans défaite. Non, 14 victoires consécutives. Ah, 14 victoires. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Donc, j'avais Coupe pas d'Europe cette stat. confondue. Tout à fait. Oui. Donc, on a envie de voir des beaux matchs à la Méno avec un beau stade. Donc, on va avoir un super match. Donc voilà. J'espère qu'on va avoir un beau match 13. avec la victoire de 13. Strasbourg. 13 victoires. 13, j'ai recompté exactement. Bon, c'est beau. 13. 13, 14, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Mais ça va être le Strasbourg qui va faire tomber Lyon. Je vous l'annonce. Lyon nous a toujours bien réussi à la maison, non? Si je dis pas de bêtises, non? Pas toujours. Non, pas Mais toujours, ça va. John. Mais ça va. Non, c'en est bien. Bah, l'année dernière, on est mené 2-0 à la pause. L'année d'avant, je crois. C'est l'année dernière, le 2-0 mené à la pause et on gagne 3-2. Lyon nous a rarement battus en Ligue 1 chez C'est nous. pas l'année non dernière?
C'était 2 ans. Julien, 2 ans, je crois. Déjà à notre époque, Lyon Ouais, nous je a... me souviens d'avoir perdu à la maison. Dimanche soir aussi, Hein c'était. Match nul, John. Ouais. Dimanche soir, il y a 2 ans. Oh, ça, c'est important aussi. Il y a des équipes qui Charnière réussissent plus que centrale, d'autres. il est. Lyon nous a rarement battus à la maison. Oui. Ça, je suis persuadé qu'on a rarement perdu contre Lyon à la Les maison. plus faibles que j'ai vu à la maison, ils avaient. De quoi En défenseur central à Lyon. Qui Quand on gagne, quand on perd 2-0 et qu'on gagne c'était- 3-2 là, Ah, Diakabi. il était nul. C'est Diakabi mais qui c'est- il avait été transféré à Valence. 4-2. Catastrophe. Ouais. Diakabi, 4-2, c'est l'année dernière, les gars, le 4-2. Bah, c'est On est lui qui mené- était fautif. Ah, c'est celui-là, là. Un peu On est- à l'image Ah non, mais on n'est pas Balerdi, mené un peu à l'image 2-0. de Balerdi Ah, contre ouais. Paris. Ouais. C'était lui, et lui était fautif sur tous les buts. Tous les buts, l'année il est du- fautif, du le gars. 3. Incroyable. Il était nul. C'était pas possible. Mais il avait été vendu cher à Valence. Hein. Ah ouais, comme quoi. Hein. Messieurs, on va vous demander votre pronostic, et c'est le moment que vous préférez sûrement dans cette émission, c'est le classement des pronostics, pour constater qu'il y a quelqu'un qui est sur 2 scores exacts consécutifs et qui est donc leader de ce classement des pronostics. Il est à ma gauche, et c'est Jonathan Lebling, vous le voyez, qui nous a doublé Julien et C'est pas grave, on est moi-même, mieux Dodo là. et qui a un point d'avance. Dodo Bobo, on Ouais. est mieux là. T'as dit quoi? 2 Est-ce que- résultats est-ce que- exacts consécutifs. Exactement. C'est beau, hein. Stat Jamais 200. Opta Direct Racing. Donc, Ça aurait ce mérité week-end, un point bonus même. Non John, je sais pas, on aurait la le prochaine troisième, fois- je veux un bonus, le troisième. Ça va, Dans arrêtez. les, dans les règles de l'année prochaine, je pense que quand on enchaîne des. Ouais, ça peut faire des. Mais non, mais déjà qu'un score exact, Il doit avoir un c'est joker. 3 points. Bon, les gars, moi, je suis humble, je suis premier, mais c'est très serré. Donc, Alors, Ça, c'est ce que bien. tu dis officiellement, mais on dit ce que tu nous dis officieusement. Hein vas-y, Hein dis. les amis, c'est toujours la jurisprudence Julien Conrad. On va donner notre pronostic Il n'y a pas de blessé, il n'y a rien là, on peut y aller. Hein. en fonction du classement. Il n'y a pas de Remarque, blessés, le classement, il pas est- besoin d'alinéa. Non, je l'ai. Non, mais moi, je veux bien le revoir. J'ai pas vu encore. Ah ouais, j'ai d'accord. pas eu la chance et l'honneur Ah ouais. de voir ce classement. Ok, bon bah voilà, Voir imprime-le. combien de points d'avance j'ai, c'est stratégique. Oui, très bien, voilà. Ok, 3 points d'avance en Momo. Avec Pas notre beaucoup, partenaire, 4 points, les c'est pas secrets du chocolat, qui nous accompagne évidemment C'est sur serré. cette rubrique. C'est serré. On peut repasser à l'image et demander à Jonathan Lebling son pronostic pour Strasbourg-Lyon. 2-1. Julien Conrad, 3-2. moi-même, 1 partout. Mohamed, Un partout. Maxime, on lui demandera. Boris, Ah, c'est 3-1. énorme, il dormait. On a réveillé Boris. 3-1 pour Strasbourg, donc Dimitri. Il va falloir que je fasse une remontada. Hein. Ça peut être tactique aussi. Ouais, c'est tactique, 4-1. je suis désolé. 4-1. John a dit le 2-1 et il est leader. Si je veux prendre des points sur le leader, mais je devrais plutôt regarder vers le bas, moi, non Bah, C'est non, ça, parce que hein. s'il gagne, du coup, il se distance encore plus. Tu mets 2-1 ou tu dis tu Vaut perds mieux pas le de suivre si distance. tu veux garder. Je voulais mettre 2-1. Bah, mais- faut le mettre. Parce que si Bah oui. tu mets 2-1, il te largue pas et tu Mais passes vas-y, de- Je pense que l'on Ça. va gagner. Je pense que l'on va gagner le match parce que Lyon nous réussit à la maison et il faut qu'on gagne. Mais je vais dire un bon vieux 0-0 pourri. Voilà, pour démobiliser tout le monde. Tu sais quoi, Dim? Moi, je vais te dire un truc. Moi, Je je vois crois pas. Lyon est une équipe qui ronronne et qui te met des banderies en contre. C'est pas une équipe qui a le monopole du ballon. Mm. On l'a vu hier. Au premier quart d'heure, ils n'existent pas contre Nice. Et comme nous, on aime bien jouer un peu plus bloc médian, bloc bas, machin, ça peut faire un 0-0. Écoute, Moi, ce que je j'aimerais, suis obligé de mettre un résultat que personne n'a mis. ce Pour que l'instant, personne n'a mis 0-0. j'aimerais juste, je lui souhaite pas de mal, parce qu'évidemment, c'est un joueur qui a une très grande qualité. Tolisso. Rappelez juste à Tolisso qu'il a la méno, juste. Ah ouais, putain. Juste, Ah, vous Je l'aimez pense pas finissent pas le match, tu vois. Mais je pense une que petite Barco, je entorse. pense que Barco va s'en occuper. Voilà, un petit truc. Je pense. Moi, je l'ai vu. tibia. Non, mais moi, j'étais à Lyon. Attends, tu vois, mais tu vois, on Non, n'aime mais pas il est Tolisso. horrible, ce gars. Mais on a le même dans notre équipe. Hein. Marco. Ah Bah oui. Catastrophe. Bah oui. Il a pris un jeu. Attendez, il a pris un jeu. Eh là. si, vous avez vu. Pour simulation. ça. Oui, Ah, donc attendez, il sera suspendu dans 2 matchs contre Lens. Qui Non, il a déjà pris son sursis. C'est un carton jaune qu'il a pris le sursis. C'est a le pris match son du sursis Paris. Ah oui, oui. Mais oui, C'est Paris. c'est Paris quand il a fait tout un spectacle dans la presse là. Bien vu. Quart de presse. Hein. Je confonds avec Journaliste Moreira. professionnel. Je confonds Faut quand même avec, le dire. je confonds avec Moreira. On Non, peut mais me attendez, confirmer quand je parle du football, Flo, tu peux me confirmer que c'est Moreira Vous avez vu le carton jaune qu'il prend quand l'autre Greenwood il vient, il le pousse. Ah, c'est bon. Mais franchement, il mérite jaune. Bah oui, je suis l'arbitre. Voilà, c'est Moreira. Voilà, c'est ça. Donc encore un carton Non. jaune, mais je confonds avec Moreira là. Bon, en tout cas, 0-0. Dimitri 0-0, Florian Fischer Pas possible avec notre défense. De Guinness à une. 2-1 et Elliot et Là, 1G Oui, mais. 1-0. Donc beaucoup de victoires en faveur du Racing On a du sort. chez l'équipe de rédaction de Direct Racing. Bah voilà, Dimitri a placé son pronostic tactique. C'est tactique. On va gagner, mais c'est tactique, j'ai pas le choix. Mais c'est à l'image de ma carrière, toujours être à l'arrache, toujours à se bagarrer, sortir de la. Hein Ça, Mais on va faire une remontada. c'est exceptionnel, moi, à la place de leader. très Je la précis, prends en quoi. photo parce que ça va pas durer, à mon avis. Messieurs, on va clôturer tout doucement cette émission. Vous remercie d'avoir été là. Mohamed, Putain, mais Tolisso, putain. le programme de la semaine. Le programme, c'est Champions League.
Donc il y a les barrages là, qui commencent demain. Puis forcément le Racing entre les deux établissements et puis notre bonne humeur. Mais on peut venir chez toi en dehors. Bien sûr, attention, mais c'est vrai qu'on parle souvent du foot, Précise. mais le Dubliners et l'ambassade, c'est pas que le sport, c'est aussi des plats du jour, c'est aussi des... Mafé sénégalais demain. À l'ambassade. Ouais. Que tu as déjà goûté d'ailleurs. Ouais, bah, tu me proposes de venir, je suis en congé demain. Je peux pas venir. J'en connais Pour qui mettre aurait un de fait- côté. J'en connais qui auraient fait des bornes pour ça. Je sais, mais moi, je peux pas. On voit Non, les mais c'est amis, vrai que- hein, on voit les amis. Mais c'est vrai que ceux qui connaissent l'établissement connaissent l'établissement pour le sport, mais il n'y a pas que. Ça reste des plats du jour accessibles à tout le monde, 11,50 € aujourd'hui, tous les midis avec des plats du jour intéressants. Ça reste des happy hours, ça reste des plats à la carte, ça reste une équipe sympathique, ça reste une belle terrasse quand la météo va bien vouloir changer un petit peu. Sympathique quand il n'y a pas Rachid. Donc voilà. D'ailleurs, tu as vu, lors de la semaine dernière, on a fait une belle dédicace à ton frère Rachid, hein, Julien. Ah, d'ailleurs, Ah, là, mais ouais, j'ai rigolé tout seul. Il m'a écrit, je ne peux pas vous retranscrire le message, mais voilà, il a confirmé qu'il ne connaissait rien au foot. Je continue à le C'est ce qu'on dire. appelle la complémentarité d'une équipe. Exactement. D'ailleurs, moi, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. J'étais un fidèle de l'ambassade. On va pas se mentir, je venais souvent Ouais. manger, j'étais un fidèle, j'aimais bien l'ambiance, l'atmosphère. Tu as eu l'ancien coach qui était un fidèle aussi, on va pas se mentir, de l'ambassade. C'est vrai. Si on peut le dire, maintenant il n'est plus là, on a le droit de le dire. Aujourd'hui, qui est ton fidèle Si il y a quelqu'un du Racing, tu as le droit de le dire, pas le dire, un joueur, pas un joueur Non, on a eu Vincent Collet la semaine dernière qui était là. Ouais, Vincent Collet, mais du Racing, là, pour le moment, il y a encore la place de Roseigneur qui est bien chaude. ouais, Donc, voilà. pour le moment, personne n'a touché. T'as vu que je commence à avoir la mienne, là Comment Par repéré, là. Touché. Non, mais on a dit un L'avant-dernier joueur, on a dit un tabouret. joueur, on a dit un membre du staff. Je pense que si on faisait un classement de ceux qui mangent le plus chez Momo, Tu serais dans. largement devant, là. Oui. Pogacar. Il y a Florent Fischer aussi qui est pas loin. Flo, ouais, il est rarement Ouais, mais très loin. Ouais. dans l'oreillette, on me dit que tu laisses jamais un pourboire. C'est dégueulasse, Julien. C'est vrai. Mais ils sont très bien payés, les salariés, Momo. Les amis, avant de clôturer, on a reçu un commentaire qui nous demande où est-ce qu'on peut acheter ces magnifiques mugs, le Club 1906, Direct Racing. Est-ce qu'on peut les lever un petit peu pour les montrer à Faut l'écran? passer par-dessus la bande. sous les Voilà. cheveux. Ah, ça, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on peut les rendre accessibles à la vente, mon Mais cher en fait, Jonathan. oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé Très beau, parce hein. que je me suis pas dit que les supporters allaient vouloir l'acheter. Mais c'est vrai que ça pourrait être une On excellente pourrait faire une idée. table. Non mais je sais pas si non mais je sais pas si les supporters seraient d'accord, mais c'est vrai que ce serait une manière aussi de nous soutenir. Faut qu'on regarde. 10 €. Est-ce qu'on pourrait vendre ça à 10 €? Est-ce que c'est jouable? Pourrait y vendre plus cher? Allez, en 15 €, on peut les vendre à 15 €. Ah ouais? T'as payé ça à quoi? Non mais on peut effectivement, si ça vous intéresse, on va y réfléchir et peut-être mettre ça très rapidement en ligne sur notre boutique et ça permet de nous soutenir. Ça serait bien. Oui, et bien sûr. Et puis, si vous voulez un maillot, un polo Direct Racing floqué Julien Conrad, c'est possible aussi. Mais on pourrait vendre les polos aussi. Manu qui nous regarde, à qui j'ai fait un bisou et puis derrière qui m'a envoyé un bisou par message, on pourrait lui demander s'il pouvait nous Je les faire verrais quelques bien polos. et les dans mon vendre. établissement aussi, ceux-là. Pardon? Ouais. Je les verrais bien dans mon établissement, tu vois, à servir les gens là-dedans. Ça peut être C'est sympa. bonne idée. Bien, les Ouais, des amis. fois, merci en tout Ceci cas. étant dit, merci de nous donner des idées. C'est à la fois agréable qu'on s'entraide et puis de discuter du média Direct Racing. D'ailleurs, on vous fera parvenir un formulaire dans quelques jours pour mieux connaître notre communauté qui est grandissante de jour en jour et pour vous proposer plein de belles choses parce qu'on a plein de belles idées. Grâce à vous, à votre soutien. Messieurs, on va vous remercier d'avoir été là. Dimitri, Mohamed, Jonathan, Julien, Florian Fischer, Elliot et Ingé à la réalisation de cette émission. C'était un plaisir, comme tous les lundis soirs, d'être avec vous pour parler foot et parler Racing. C'est la fin de ce Club 1906. On se retrouve donc lundi prochain pour le magnifique, lui aussi, débrief de Strasbourg-Lyon. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut!